Hey, 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 on est live depuis Banana Beach à Aourir, à environ 12-13 km au nord d'Agadir, où j'ai décidé de venir faire la vidéo aujourd'hui pour vous faire cette troisième et dernière épisode de cette saga d'idiotie allopathique et de découverte, d'expérimentation naturelle. La naturopathie n'est absolument pas une doctrine, comme la médecine allopathique en est une. La nature, en fait, c'est juste la nature. Ensuite, à partir de la nature, on fait des observations. Et comme il y a des gens qui peuvent exploiter la nature de la vague pour décider de surfer dessus, et ben, on peut exploiter la nature de l'être humain pour surfer dessus de diverses manières. Et la naturopathie n'est qu'une manière d'interpréter la nature. Ce n'est pas la seule. Le seul véritable médecin, la seule véritable source en fait de sagesse, c'est le corps. C'est le corps. Ce ne sont pas des doctrines, ce ne sont pas des écoles, ce ne sont pas des traditions, aussi ancrées soient-elles dans nos modes de vie modernes. C'est vraiment l'observation de la nature. C'est la seule source de véritable sagesse, parce que c'est là que se trouve l'intelligence de la vie. C'est en fait dans l'observation de la nature. Donc de la même manière que quelqu'un peut ou ne peut pas, ou n'arrive pas à prendre une vague, tiens, bravo mon gars. En fait, on exploite juste des propriétés qui sont absolument fondamentales. Donc voilà, j'en suis quasiment, je vais pas dire que j'en suis sorti, mais pour ceux parmi vous qui découvraient mes partages sur en tout cas cet épisode-ci, j'avais des calculs hépatico-biliaires. Et ça s'est déclaré, je vais pas dire subitement, non, j'ai eu des mises en garde, mais ça s'est vraiment à un moment intensifié de manière tellement violente, tellement intense que je ne pouvais plus ignorer les signaux d'alerte que mon corps m'avait déjà donné initialement, et je n'ai pas eu d'autre choix en fait que de me calmer en fait, de me poser, de me reposer littéralement, de choisir volontairement de me poser et de ne plus bouger littéralement, et de ne plus manger non plus. Autrement dit, diète et repos. Et tels sont les deux remèdes principaux qu'utilisent les êtres vivants naturels, ceux qui ne sont pas artificiellement corrompus par des sociétés malades. C'est qu'ils se régénèrent sur la base en fait du repos et de la diète. Et c'est ce que ferait n'importe quel animal qui est malade, qui a un problème. Il va en fait se mettre dans un coin, ne plus bouger, ne plus manger, ne plus boire, ne plus manger, jusqu'à ce que tous ces systèmes en fait se soient régénérés. Et en fait, la vie en nous fait ça de manière absolument magique et parfaite. Certains pourraient même dire miraculeuse. Mais en fait, ce n'est pas un miracle. En fait, si. En soi, tout est un miracle. Le vivant est un miracle. La nature est un miracle. L'intelligence est un miracle. Tout est absolument miraculeux, à moins qu'on parte du principe que tout est absolument normal. Et si tout est normal, et bien à ce moment-là, on n'a pas de souci à dire que quelque chose fonctionne selon les lois de la nature. C'est juste la nature qui est un miracle. Mais on va pas en fait, incroyable, l'eau a porté l'individu, c'est un miracle. Oui, l'eau a porté l'individu, c'est un miracle. Pourquoi ? Parce que ça répond à certaines règles, des règles naturelles. Mais on va pas à chaque fois dire c'est un miracle. À moins que à chaque fois on s'enthousiasme, comme le ferait un enfant quand il découvre quelque chose. Donc la clé en fait, c'est de respecter le vivant. Et malheureusement, malgré les formidables intentions, tout mon respect aux merveilleux médecins qui ont essayé de m'aider, de me soulager, de me soutenir dans une période où effectivement j'avais besoin d'aide de toute évidence, tout mon respect et toute ma gratitude à eux, cela n'enlève rien à mon jugement initial, à savoir que la médecine allopathique est engoncée dans son idiotie systémique. Le système lui-même de la médecine allopathique est designé et mis au point, existe pour littéralement... j'aime pas ça, mais je dois le dire. Pour littéralement fabriquer des idiots utiles. Autrement dit, des gens qui vont se contenter, et je vous jure, je l'ai entendu de la bouche d'un des médecins, très bienveillant, c'est un tonton, depuis que je suis enfant, il me connaît. Mais il m'a dit littéralement, moi,
je ne suis pas là pour faire des expérimentations. Tout à son honneur. Moi, je suis là, en tant que médecin, tout à son honneur, disons, mais on pourrait en débattre. Moi, je suis là pour suivre la science de la médecine mondiale. Littéralement, il me l'a montré comme ça, la médecine mondiale. Autrement dit, la hiérarchie, la pyramide, ça vient d'en haut et ça trickle down, ça dégouline jusqu'en bas. Jusqu'à donner des miettes, littéralement, aux médecins bien intentionnés, mais qui se contentent de suivre des méthodologies. Des méthodologies qui ont été mises au point par, permettez-moi d'en douter, de leur bonne intention, mais par des forces, par des ordres, des systèmes qui ne sont peut-être pas là pour favoriser la santé, mais peut-être pour maintenir un système dit de santé en place. Et je ne dis pas, encore une fois, que les médecins qui sont au bas de cette pyramide ne sont pas bien intentionnés. Là n'est pas du tout mon propos. Je dis juste que la plupart, malheureusement, se comportent de manière plutôt idiote. Et c'est pas faute de bonnes intentions, hein. Un idiot n'est pas forcément mal intentionné, un criminel est mal intentionné. Un criminel a de toute évidence l'intention de nuire, de mentir, de tromper, de voler, d'extorquer, notamment le consentement. Ça, c'est un criminel. Mais quelqu'un qui fait de son mieux, quelqu'un de bien intentionné, on peut dire qu'il est ignorant. Et à ce moment-là, un ignorant, il ignore, hein, il dit « je ne savais pas ». Par contre, un idiot, c'est quelqu'un qui, au-delà de l'ignorance, a choisi délibérément d'ignorer qu'il ignore. Autrement dit, il préfère croire. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on a, entre guillemets, des responsabilités. Lorsque les gens vont nous conférer une certaine autorité et donc vont faire confiance à notre jugement, à notre verdict, littéralement, je devrais dire, comme le couperet, comme ça, qui tombe sur l'existence de tant d'êtres qui se croient condamnés parce que quelqu'un, endimanché dans sa belle blouse blanche et couronné de son diplôme qu'il a eu il y a je ne sais combien d'années, lui littéralement assène la sentence « Monsieur, il ne vous reste que 3 mois à vivre » ou « Madame, il va falloir absolument enlever cette vésicule que je ne saurais voir, sinon vous risquez de faire une pancréatite » ou je ne sais quelle autre exotique pathologie qui va être créée en adossant une hausse ou un hit à la fin d'un organe, du nom d'un organe, pour manifester effectivement un déséquilibre qui peut être celui effectivement du pancréas qui s'inflamme. Pancréatite. Dès que vous rajoutez un hit, comme disait Irène, c'est qu'il y a de l'inflammation. Et si tu fais une gauchite, on va l'appeler. Si tu fais de l'inflammation à gauche, on va l'appeler une gauchite. Si tu fais de l'inflammation à droite, on va l'appeler une droitite. Si ça sort par en bas, on va l'appeler une bassite. Et je ne sais quoi. Bref, c'est juste un non-aveu malheureusement d'ignorance. Parce que je vous assure que la plupart des médecins n'ont absolument rien compris à la santé. Et quand je regarde les analyses sur la base desquelles ils font leur diagnostic et leur truc, comment pourraient-ils comprendre quoi que ce soit? Ils arrêtent quelque chose à un moment donné. Je vous montrerai tout à l'heure deux, trois jolis documents qui ont coûté un certain, et je les ai pas tous en plus, qui ont coûté une certaine somme et qui ne servent à rien parce que leurs diagnostics sont forcément erronés. Ils prennent en fait un snapshot, ils prennent une image à un moment donné et ils se basent sur cette image à un moment donné pour tirer une conclusion qui est supposée être définitive. Pourquoi? Parce que littéralement, ils condamnent littéralement leurs patients, qui sont censés être de bons patients, qui doivent bien patienter, à un traitement qui est littéralement irréversible. Lorsqu'on file à quelqu'un des médicaments chimiques qui vont modifier sa biochimie intérieure et qui vont avoir des conséquences sur le reste, ça va non seulement effectivement peut-être arrêter un symptôme, d'une part, donc on n'a plus le voyant d'alarme, hein, le signal d'alarme, on l'a plus, on le voit plus. Pourquoi? Parce qu'on l'a arrêté. Donc ok, on a arrêté le symptôme, mais en quoi est-ce qu'on a réglé la cause? Donc il y a ça d'une part, et d'autre part, il y a tout plein d'effets secondaires que l'on va créer grâce au traitement. Plutôt à cause, je devrais dire. Mais bon,
Un patient, quand il veut que ses douleurs s'arrêtent, il voit ça comme une grâce, il voit ça comme étant une bénédiction, d'autant plus que le médecin bien intentionné et bien compétent lui a donné sa bénédiction. Parce que c'est le meilleur traitement de la science de la médecine mondiale. Donc il y a ça d'une part, mais il y a autre chose d'autre part. Lorsque, au-delà du traitement chimique, on peut dire bon, il y a des conséquences, mais c'est un traitement chimique. À un moment, il va s'arrêter. Lorsque, au-delà du traitement chimique, il y a carrément une opération chirurgicale. Il y a une intervention invasive, irréversible. On condamne un individu à une certaine forme d'handicap, vu qu'il y a eu une intervention sur lui, sur elle, d'une manière qui le rend désormais soit dépendant de traitements réguliers, soit incapable d'être une vie, une forme de vie à part entière, intégrée, vu qu'on a désintégré une partie de lui. Alors je ne dis pas que dans un cas par exemple que dans un cas de par exemple de gangrène avancée, oui bien sûr, on mutile le bonhomme parce qu'on veut lui sauver la vie. Mais là c'est vraiment une solution de dernier recours. Mais lorsqu'on a un jeune homme, peu importe son âge, mais qui est en forme, et qu'on lui dit petit gars, tu vois ta crise là, le problème c'est un calcul. Et ce calcul, il vient de ta vésicule biliaire. Et ta vésicule biliaire, tu sais quoi ? Elle est devenue paresseuse. Et comme elle est paresseuse, il va nous falloir l'enlever. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour toi. Et que le petit gars, ou la jeune femme d'ailleurs, ça arrive beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes, il faut le savoir. Les calculs hépatico-biliaires. Pour une raison que j'ignore, mais c'est le cas. Notre jeune homme ou notre jeune femme croit sur parole le bien intentionné médecin. Bien sûr qu'il est bien intentionné, il veut pas lui faire du mal, il veut l'aider. Je le comprends, hein, totalement. Mais le bien intentionné médecin, malheureusement, pour des raisons peut-être qui le dépassent, je n'en doute pas, mais malheureusement, le bien intentionné médecin est mal informé. Il a été littéralement formaté à croire plutôt qu'à savoir. Et il fait partie des fameux sachants. Vous savez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus de 4 ans, bientôt 5, qu'on nous a vendu un modèle de santé qui était basé sur la peur, qui était basé sur des mesures pseudo-sanitaires, etc. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, on la connaît tous. La plupart des 10 médecins se sont rangés derrière l'avis de leur père, PAIRS, avec notamment les publications médicales et les autorités sanitaires, et on sait où ça nous a mené. Donc, je ne suis pas en train de parler de quelque chose que nous ignorons. Je suis en train de parler de quelque chose dont nous avons tous fait l'expérience. Et moi, aujourd'hui, personnellement, je me suis retrouvé confronté à une situation qui est différente, bien sûr, de celle de la pseudo-crise sanitaire, mais qui est très similaire dans les schémas de comportement des 10 médecins, qui, pour moi, sont des sachants, des singes sachants, à qui on a donné une blouse. On a dit, vas-y Coco, t'es diplômé, t'es équipé, applique ce qu'on te dit, vas-y. C'est pas de la médecine, ça. C'est pas de la médecine. Au mieux, c'est une forme de... Comment je vais définir ça pour rester poli tout en étant vrai ? Au mieux, c'est une forme d'industrie médicamenteuse. Gardons-le à ça. Au pire, c'est de la boucherie organisée. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la médecine. Parce que Hippocrate, le père supposé de la médecine en tout cas, disait « primum non nocere », d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire. Avant tout, bénir. Avant tout, aider à guérir. Mais primum non nocere, avant tout ne pas nuire. Et secondo, que ton alimentation soit ta première médication. À aucun moment on m'a dit monsieur, il est temps de changer votre alimentation.
de remettre du mouvement dans votre vie, de dormir à des horaires plus raisonnables. Non, non. Première chose, on t'enlève la vésicule biliaire. Pensez vraiment que j'ai attendu des conseils aussi idiots pour me prendre en main? Que nenni. Pourquoi? Parce que j'écoute. Je me suis comporté comme un idiot. Hein. Vous avez vu, cette vidéo, elle s'appelle « Je ne suis plus un idiot ». Je suis désormais responsable. J'ai récupéré, entre guillemets, ma responsabilité. Là, vous me voyez, je suis là, dans un environnement plutôt sympathique, au soleil, à prendre du temps pour moi, à mettre du soleil dans mes yeux, sur ma peau, à ne plus passer autant de temps devant un ordinateur que j'ai pu le faire ces derniers mois, à ne plus manger après une certaine heure, à me coucher à une certaine heure. J'ai remis du mouvement, de la nature dans mon quotidien. À quel moment ces médecins que je suis venu voir, bien sûr j'étais en crise, ils voulaient m'aider, mais à quel moment ils m'ont préconisé par exemple de jeûner? Je l'ai fait spontanément. Mon corps me l'a indiqué parce que mon corps est le meilleur médecin du monde pour moi. Mon corps à moi. Donc je l'ai fait spontanément. D'ailleurs, un des médecins m'a dit, mais vous savez, c'est pas une bonne idée, vous risquez de perdre du... Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit, vous risquez de perdre de la masse musculaire. Je dis, mec, tu sors d'où? Tu sors d'où? C'est quoi ces arguments? C'est quoi cette logique? T'as un gars qui est là, qui a un problème lié au foie, qui doit jeûner de toute évidence. J'étais comme ça de nausée. 9 jours de jeûne, c'était le minimum. Bien sûr, j'ai pris mon jus de pomme. Mais c'était quand même une restriction alimentaire totale, mis à part les liquides du jus de pomme et un petit peu d'eau. Mais quelle est cette logique fallacieuse selon laquelle un médecin estime qu'un individu qui ressent spontanément le besoin de restreindre son apport alimentaire ne devrait pas le faire parce que soi-disant il va perdre du muscle? Vous ne trouvez pas que j'en ai des muscles? En quoi est-ce fondamental? Même si on jeûne de manière totale, même pas on jeûne, même si on s'affame de manière totale, pendant des mois, il y a 2 choses qui ne vont jamais perdre en volume, c'est le cerveau et le cœur, autrement dit les organes vitaux. La première chose que l'on épuise, entre guillemets, dans laquelle on va puiser des ressources, c'est le gras. Le gras qui va se transformer en corps dit cétonique et qui va donc compenser le non-apport calorique venant de l'extérieur. Donc le corps est super bien fait, le corps est notre meilleur médecin. Mais que dire de cette logique qui est de toute évidence erronée, mais qui a tout de même l'apparence de la science? C'est dramatique. Et je vous dis, j'en rencontre des médecins et je tâche de rester poli, parce que c'est pas mon intérêt de les insulter, c'est pas mon intérêt d'insulter qui que ce soit. Mon intérêt en fait est d'être en vie, mon intérêt est de soutenir la vie, mon intérêt en fait est voilà quoi, d'être le plus juste possible envers tout et envers moi surtout, envers la vie en moi. Eh bien, si je n'honore pas la vérité de ce que je sais, je vaux pas mieux que le premier idiot venu. Donc pour moi, aujourd'hui, exprimer cette vérité sur la base de mon expérience, de notre expérience, on l'a tous vécu, soi-disant les médecins de plateau qui nous recommandaient vous savez quoi. Et aujourd'hui, cette expérience beaucoup plus personnelle, je sais une chose, désormais. Je le savais déjà de manière extrêmement, on va dire, générale, collective. Désormais, je le sais de manière très personnelle. Je parle pour moi, mais ça vaut pour toi aussi. Je suis le plus intelligent. Je suis le plus intelligent pour être moi. Nul n'est plus qualifié que moi pour vivre à ma place. Et quiconque, que ce soit un médecin ou une pseudo-autorité qui va se prétendre être plus qualifié que moi pour décider à ma place, est au mieux un idiot, au pire un criminel. Et dans les 2 cas, il faut l'arrêter. Dans les 2 cas, il faut dire stop Coco. Je ne t'autorise pas. Tu n'es pas autorisé à me faire croire à des sornettes et tu n'es pas autorisé non plus à extorquer mon consentement parce que je ne t'ai pas autorisé. Donc, tout ça pour vous dire que je suis vraiment reconnaissant à la vie de me donner toutes ces expériences. Je suis reconnaissant bien sûr aux gens qui ont voulu m'aider, qui veulent m'aider de toute évidence, qui ne veulent pas me nuire. Vraiment, beaucoup de bienveillance, mais beaucoup aussi d'ignorance non assumée, autrement dit d'idiotie. J'ai rien contre les ignorants. Même les idiots, j'ai rien contre eux, mais je les écoute pas. Je cherche même pas à les convaincre. Ouais, je cherche même pas à les convaincre. D'ailleurs, s'il y a un médecin qui écoute ça et qui veut venir en débattre avec moi, mais s'il vous plaît, venez me contredire.
Je ne demande rien de mieux que d'être mis face à mes propres contradictions. Je ne cherche pas à avoir raison. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je cherche, c'est la justesse, c'est la sagesse, c'est la conscience, c'est la vérité. Rien d'autre ne m'importe. Je veux bien passer pour le plus grand des idiots du monde. Si je me suis trompé, je peux vous assurer que je serai le premier à non seulement le reconnaître, mais vous remercier de me l'avoir indiqué, parce que je ne veux pas être dans l'erreur. Je ne veux pas errer. Je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas m'égarer. Tout ce qui m'importe, c'est dès que je vois la lumière, pousser la porte pour aller vers la vérité. Tout ce qui m'intéresse. Donc, si je suis actuellement, ou je l'ai été par le passé, en train d'errer, en train de me tromper, en train même de pécher. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est quand on manque sa cible. C'est ça le péché. Si j'ai manqué ma cible, si j'ai raté mon objectif, je vous en supplie, venez m'en informer, discutons-en, débattons-en même si on n'est pas d'accord, mais s'il vous plaît, n'ayez pas peur de me parler les médecins, parce que je ne suis pas là pour mépriser qui que ce soit, pour insulter, encore moins pour diviser. Je suis vraiment là pour vivre déjà et pour partager le peu que je crois savoir. Je précise, je crois savoir. Mais attention, ce que je ne sais pas, je ne vais pas le croire. Je vais juste dire avec humilité et responsabilité, je ne sais pas. Mais le peu que je sais, ou tout du moins que je crois savoir, parce que je peux me tromper, je crois savoir qu'un truc est vrai, ça se trouve ce que je crois savoir est faux. Mais je crois le savoir. Pas je le crois parce que je ne sais pas. Je ne remplace pas l'ignorance par la croyance. C'est ce que font les médecins. Au lieu de reconnaître, la plupart des médecins, au lieu de reconnaître les limites de ce qu'ils savent, ils préfèrent croire par ignorance. C'est nul. C'est nul quand on a de telles responsabilités. Donc voilà, j'invite vraiment humblement mais fermement les médecins à se poser la question. Est-ce que ce qu'on leur a enseigné, est-ce que ce qu'ils croient savoir sur la vie, sur la nature, sur les lois du vivant, est-ce qu'ils le savent vraiment? Est-ce qu'ils y croient? Parce que moi j'ai toute l'impression que c'est plus une forme de croyance, une doctrine, une idéologie, un dogme, le scientisme, plutôt qu'un véritable savoir. Alors je ne nie pas la logique sur laquelle sont basées leurs pratiques et leur diagnostic. Je ne nie pas la logique, mais c'est une logique idiote. C'est vraiment une logique idiote. Et elle crée beaucoup plus de mal qu'elle ne crée en fait de bien. Je crois que la première ou deuxième cause de mortalité dans le monde est due aux erreurs médicales. Ça a même un terme, un nom, j'ai oublié comment ça s'appelle. Jean-Jacques Krepker en parlait très très bien, ça. Ça a un nom. C'est la première ou deuxième cause de mortalité dans le monde. C'est les erreurs médicales. C'est dire à quel point est-ce que tout ceci en fait est absolument en place et inique, injuste. Mais c'est en place. C'est un système. Et ce système n'a pas vocation à favoriser la santé. Ce système a vocation à favoriser le système. Ce qu'on appelle le système de santé, on devrait l'appeler système de maladie. Donc, pour moi aujourd'hui, je sais une chose, c'est que je ne crois plus aveuglément. Soit je sais, à ce moment-là, j'affirme ce que je sais, quitte à passer pour un prétentieux, mais je ne prétends pas, j'affirme. Alors oui, on peut me reprocher d'être arrogant, parce que je ne laisse personne s'arroger des droits sur moi que je ne lui ai pas conférés. Je n'autorise personne à interférer avec ma liberté de m'autodéterminer dans la mesure du peu que je crois savoir. C'est-à-dire mon expérience. Et si cela n'est pas suffisant, je vais demander de l'aide. Bien évidemment que je vais demander de l'aide et je vais écouter et je vais apprendre. Mais je sais surtout aujourd'hui que il faut vraiment arrêter de croire. Il faut arrêter de croire. Il ne faut pas continuer à croire aveuglément. Beaucoup de choses ont été érigées littéralement comme des sectes qui sectionnent. La secte de la médecine allopathique, la secte de l'éducation, la secte de l'alimentation
agroalimentaire, la secte, plein de choses, plein de sectes, des très très grandes sectes qui coupent les gens de leur nature, de leur intelligence, de leur conscience, de leur intuition, de leur pouvoir, de leur véritable autorité qui est la vie. Eh bien ces sectes n'ont pas vocation à nous libérer, elles ont littéralement vocation à nous séparer les uns des autres. Donc je ne suis pas là pour créer encore plus de séparation, de division. Je suis juste là pour rappeler au bon sens. Celui-ci, celui du cœur. Parce que lorsqu'on est en vie, on a envie. Et si on ne s'autorise pas parce qu'on a peur d'être mal jugé, d'être critiqué, d'être ostracisé, d'être littéralement tué socialement, assassiné socialement. Mais regarde comment il parle, c'est un dangereux extrémiste, c'est un anti-science, c'est un quoi? Un charlatan. Vous voyez? La fameuse inversion accusatoire. Donc malheureusement, on vit beaucoup dans la peur de tout ça. Et il faut que ça s'arrête. C'est mon humble mais sincère avis, il faut que ça s'arrête. Il faut que nous trouvions le courage et la foi pour oser affirmer notre singularité de manière exemplaire. Sans attendre des héros à l'extérieur qui vont nous montrer la voie. Dire non, je suis mon propre héros, je suis mon propre sauveur. Je m'aide, donc la vie m'aide. Je n'attends pas que l'aide vienne de l'extérieur, je m'aide. Je cherche les solutions. Je suis la solution. Je dissous les problèmes parce que je n'ai pas peur. La peur, elle peut passer là de temps en temps. Mais en réalité, elle n'a rien à faire là. La peur, elle est là dans notre corps à un moment, on sait qu'il y a un danger, on accorde notre attention, on trouve la solution. Pourquoi? Parce qu'on est la solution, on se retrouve littéralement, on se recentre dans notre cœur et on agit. On passe à l'action, le courage, qui n'est pas l'absence de peur. C'est bien qu'il y ait de la peur. Formidable, donne-moi la peur. Il faut que je sois prudent là, par exemple, si je fais n'importe quoi, je vais tomber. Dieu merci que j'ai cette information que voilà, il y a un truc tranquille, dans mon corps. Pas que ça rentre dans ma tête. Dès que ça rentre dans ma tête, c'est terminé. Là, je ressens une appréhension, si je m'avance, mon corps il va un petit peu faire ok, tranquillou, coco. Et c'est parce que mon corps m'informe de toutes ces informations qui sont dans mon environnement que je peux rester en vie. Si je n'ai pas peur, je vais tomber, je vais me fracasser un os, voir le coup, et c'est fini, c'en est fini pour moi. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas avoir peur, non, respectons la peur, pas qu'elle rentre là. Elle reste dans le corps, on l'analyse, on la traite, une fois qu'on est passé à l'action, c'est réglé. Donc, dès lors qu'on commence à accepter que notre devoir sur cette terre, ici, maintenant, c'est de sortir, se sortir soi-même, et se sortir les uns les autres des griffes, littéralement, de Satan. De Satan. On commence à aller dans la bonne direction. Celle-ci, celle du cœur. La spiritualité, c'est rien de plus que ça. J'utilise jamais ce terme parce que ça ne veut rien dire. La spiritualité, ça ne veut rien dire d'autre que d'arrêter de se tourner vers l'extérieur pour y chercher les réponses et de se retourner vers soi, vers son cœur, vers la vie en soi, pour y trouver la seule véritable source de vie, d'intelligence, de conscience, de vérité. Elle est en nous. Ce que certains vont appeler Dieu. C'est en nous. C'est pas à l'extérieur. C'est en nous. C'est aussi à l'extérieur. Mais c'est pas seulement à l'extérieur, et c'est pas exclusivement à l'extérieur, et c'est pas avant tout à l'extérieur. C'est avant tout dans l'observateur, dans le co-créateur, dans l'être doté de raison, qui est capable de raisonner ici, également de raisonner ici. Si ça ne résonne pas ici, et qu'ici, ça mouline et ça me dit mais je ne sais plus quoi faire, je suis perdu. Reviens vers toi, reviens vers ton cœur, reviens vers la vie, reviens vers le divin incarné, le divin dans la chair, le corps. Reviens vers le corps, encore au corps, et en cœur, tous ensemble, au cœur, dans la vie. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. Mais certainement pas à écouter les idiots. Bref. Voilà ce que j'avais à vous dire en gros.
comme ça, venant directement du cœur. Et je vais vous montrer maintenant un petit peu ce qui s'est passé dans ces analyses-là, dans ces trucs que j'ai du coup fait pour rassurer ma mère avant tout. Ah, Eddie, mon ami, qui me dit: quand nous avons du courage ou quand nous exprimons de l'amour, c'est la puissance de la connexion avec Dieu qui se manifeste. La peur empêche cette harmonie et permet à Satan de nous contrôler. Exactement. Ça veut dire quoi, Satan? Satan, ça vient de l'ancien araméen Shatan. Shatan qui signifie la densité. Ce qui nous maintient en fait dans un poids extrêmement lourd, extrêmement, disons, dense, lourd, la peur, la matière, et qui nous empêche en fait d'évoluer vers qui nous sommes vraiment. Nous sommes la vie. Et la vie, c'est relié autant à la terre qu'au ciel. C'est relié autant aux énergies telluriques qu'aux énergies cosmiques. Autant à la terre-mère qu'au père-soleil, disons. La vie, c'est relié. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes le trait d'union. Grâce à la verticalité de notre colonne vertébrale, nous sommes l'être incarné, qui fait l'union entre la terre et le ciel. Donc lorsque nous sommes maintenus dans la densité, dans l'illusion de cette matérialité, on te dit: ah, attention, tu vas mourir, la peur, blablabla, et ça commence à pénétrer la tête. On se met à raisonner de manière inversée. Et c'est littéralement ce que font les satanistes. Le bien, ils le rendent mauvais, et le mauvais, ils le rendent bien. Je pense que vous n'êtes pas sans ignorer ce qui se passe actuellement en France, avec le fameux couple présidentiel, monsieur et madame, pseudo madame Macron. Ça fait 5 ans qu'on en parle, que ceci n'est pas une femme, que ceci est un homme déguisé en femme, transformé en femme, qui se fait passer pour une femme. Et que ce couple incestueux peut-être, ou tout du moins immoral, parce que c'était pédophile, cette relation. C'était littéralement une relation d'abus sur mineurs. Et aujourd'hui, on nous fait croire que tout ce qui se passe en France et dans le monde est naturel, normal, blablabla. Que ce qui est mauvais est censé être bien pour nous. Regardez juste la cérémonie d'ouverture des JO, que je n'ai absolument pas regardé, bien évidemment, mais juste considérez-la. Tout ceci est du satanisme. Et ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Mais dès lors que on englue les êtres humains dans l'illusion de cette matérialité, que nous sommes ce corps et qu'on nous fait peur, et que tous les systèmes sont là pour nous maintenir dans cette altérité, littéralement nous altérer, nous corrompre, autrement dit, nous faire perdre notre intégrité. Soit nous mettre dans le manque, soit nous mettre dans l'excès. L'intégrisme étant l'excès, autrement dit on se rigidifie, on commence à s'arc-bouter sur ce que l'on croit être une vérité, donc c'est ce que font beaucoup de médecins malheureusement, soit le manque d'intégrité, avec des êtres du coup qui préfèrent mentir, voler, tricher, chercher la facilité, au lieu en fait de faire de leur mieux pour que leurs actions soient absolument justes, alignées, avec une intention absolument irréprochable, une intention parfaite. Nos actions ne peuvent pas toujours être parfaites, mais notre intention doit l'être. Et donc, le satanisme, c'est l'inversion de tout. Et nous vivons littéralement dans les sociétés satanistes où on veut nous faire nous attacher à nos possessions. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement parce qu'il y a du bruit à côté, donc je vais redescendre. On veut littéralement nous faire nous attacher à nos possessions, à nos privilèges. On veut nous faire croire en fait que si on s'oppose au système, on va douiller, on va perdre notre argent, on va perdre nos privilèges, on va perdre nos propriétés, on va perdre littéralement notre accès à ce qui rend notre vie confortable. Donc, on reste en fait dans la peur de perdre. Ça reste la peur de perdre, la peur du manque, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'échouer, la peur. Et la vie, c'est pas la peur. La peur, c'est la survie. La vie, c'est l'amour. Et l'amour est notre nature. La peur est la séparation de notre nature. Donc lorsqu'on commence à comprendre ça, et qu'on voit bien, moi si vous saviez à quel point je les vois, on appelle ça encore les mailles grossières du filet dans lequel ils cherchent à nous emprisonner, et qu'on les voit comme le nez au milieu du visage. Comment est-ce qu'on peut continuer à se conformer à ça? C'est simple. Par peur, par culpabilisation. Et c'est ce qu'ils utilisent. Attention, t'es un dangereux extrême droite, antisémite, c'est quoi leur truc encore, anti-transgenre là, comment ça s'appelle encore, transphobe, blablabla, l'inversion accusatoire.
La nature est rendue anormale et l'artifice est rendu normal. Et donc, si tu ne te conformes pas à l'artifice, tu es anormal et donc tu vas contre nature, mais leur nature, le wokisme, etc. Bref, cette vidéo va dans une direction qui est différente de celle que j'avais prévue, mais c'est factuel. Bref, pour vous montrer rapidement sur quoi se base la médecine conventionnelle allopathique. Là, par exemple, ici, là, vous voyez 24, les dates, ah non, c'est ça, 2023, voilà. Donc 14/1/2025, vous voyez, bilirubine, c'est quoi, transaminase. Non, bilirubine ou transaminase? Ouais, bilirubine. Ouais, à 92, super élevé. Et ensuite, le 21, une semaine après, 160, encore plus élevé. Et là, vous voyez, ce qu'il voulait me dire, c'était qu'il fallait que je me fasse enlever la vésicule biliaire. C'est stupide. C'est extrêmement stupide. Pourquoi? Parce que c'est un jugement qui est basé sur un constat qui est tout simplement instantané. Or, la vie, c'est pas instantané. La vie, c'est l'impermanence en mouvement. À chaque instant, à chaque instant, à chaque instant. Et donc les médecins qui se basent sur une photo instantanée, là ils disaient « Ah, il faut enlever la vésicule ». Et là, regardez, ici, là, on est quoi, le 14/2/2025 ? C'est un miracle. Comment c'est arrivé? Comment est-ce possible? La vie, voilà comment c'est possible. Et ça, c'est rien. J'ai été refaire ces trucs-là, ces analyses, parce que ma mère, que j'aime de tout mon cœur, bien sûr, et je veux pas qu'elle reste dans la peur, elle croit. Elle croit à des repères, elle croit à des théories, elle croit à ce qu'on lui dit. Et c'est pas méchant de croire, c'est ok de croire, mais c'est pas intelligent de croire. Ce qui est intelligent, c'est de reconnaître lorsqu'on sait pas, dire ah je ne sais pas. Alors moi, je suis pas un croyant, je suis pas du tout un croyant, et je suis encore moins un sachant. Soit je sais, soit je sais pas. Donc je suis plutôt humble, disons. Mais par contre, quand je sais, je sais. Et quand je sais que mon corps me dit hé Coco, là t'as une douleur. Et là tu as un engourdissement, là tu as la tête qui tourne, là tu es un petit peu palo. Bah, je sais bien sûr que mon corps m'indique, mon corps me parle. Donc je l'écoute. Et quand je l'écoute, et qu'un médecin me dit oh, « t'es un miraculé », c'est miraculeux, t'as pas enlevé ta vésicule biliaire, en plus t'as sorti des calculs biliaires, et en plus t'as plus de dictère, donc de jaunisse, tes résultats là sont descendus, c'est miraculeux, c'est un miracle. Je dis mais non Coco, c'est pas un miracle, c'est juste la vie. À moins qu'on considère que la vie soit un miracle, auquel cas oui tu peux considérer que c'est un miracle, mais pas plus que tout le reste, pas plus que le fait que je digère, pas plus que le fait que mon cœur batte, pas plus que tout le reste. Donc, à un moment ou à un autre, être capable juste de reconnaître les limites de ce que l'on croit savoir, ça c'est de l'intelligence. Donc, voilà, je suis extrêmement aujourd'hui humbled, comme on dit en anglais. L'expérience que j'ai vécue, la force l'humilité, mon humilité, vraiment, de ne pas ignorer les signaux de mon corps, ne pas ignorer également la volonté de mon cœur, que si quelque chose ne m'honore pas, que je ne l'accepte pas, aussi simple que ça, d'écouter, mais sans croire, de continuer à écouter. Là, par exemple, en analyse, si je vous montre, je les ai pris parce que voilà, je les avais sous la main là, au moment où je suis sorti, je les ai trouvés, mais si je vous montre je vais vous montrer. les radios, les IRM, les scanners, tout un tas de trucs qui sont absolument inutiles, mais auxquels ils ont voulu s'accrocher parce que c'est leur science qu'ils appellent leur science. Tiens, voilà Billy IRM, regardez. Billy IRM, un truc qui coûte 300 balles, 300 €. Pour dire quoi? Pour dire ouais finalement il y a un petit truc, mais c'est pas grave, c'est non obstructif. Alors que la veille, un autre médecin avait dit ah il est pas parti le calcul parce qu'il y en avait un autre. Si vous saviez la saga. C'est tellement chiant que j'ai pas envie de rentrer dans le détail de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai entendu. Mais je peux vous assurer que c'est tellement limité. Et le problème, c'est qu'ils sont tellement engoncés dans leur
dans leur pseudo-savoir que tout ce qu'ils croient, ils croient que c'est vrai. Et surtout, ils croient que c'est la seule vérité. Ils croient qu'il n'y en aura pas d'autre. Ils croient en fait que ce qu'ils croient est littéralement une référence. Et que quiconque a une vision différente et soit à côté de la plaque, soit dangereux. Et donc c'est très et regarde, moi j'y comprends absolument rien. Je vais vous montrer, c'est absolument incompréhensible. Je pense qu'il y a qu'eux qui peuvent y comprendre quelque chose. Mais le problème c'est qu'à force d'essayer de comprendre ces trucs-là, en fait ils croient qu'ils ont compris quelque chose, mais en fait ils ont absolument rien compris à la vie ni à la santé. Parce que la santé c'est pas un truc qui est spécialisé. La santé c'est un truc qui est intégré. La santé c'est quelque chose qui est absolument indivisible. On peut pas dire la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé du foie, la santé du pancréas, la santé du cerveau, la santé... Non, la santé, c'est la santé. La santé, c'est la recherche d'équilibre. C'est l'homéostasie. C'est une tendance absolument constante vers la recherche d'équilibre. Ça, c'est la santé. Et cette santé, en fait, lorsqu'elle est mise en danger par un déséquilibre ou un autre, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Enfin, qu'est-ce que le corps cherche à faire pour retrouver la santé? Il fait des crises d'élimination. Donc, il cherche à extraire, à littéralement sortir, à excréter plutôt l'excès, ou bien à récupérer le manque. Autrement dit, à remplir ou à vider, comme on parlerait en médecine chinoise. Et donc, ce que fait cette médecine idiote, allopathique, c'est que elle restreint le vivant à une observation à un moment donné. Elle dit, tu vois ça? Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on l'a observé. On l'a observé avec une machine qui vaut 1 million d'euros. Donc, comme on l'a observé avec cette grosse machine, eh ben, c'est vrai. Et cette vérité, on te l'impose. On dit, voilà monsieur, voilà madame, vous avez le verdict est tombé, on vous assène tel traitement. Et toi, en tant qu'ignorant, tu n'as d'autre choix que de l'accepter. Vous voyez où se trouve le problème? Le problème, c'est que ceux qui assènent littéralement les sentences sont des ignorants qui ignorent. Et ils s'adressent à des ignorants qui sont ignorants. Donc forcément, ils peuvent les manipuler. Je ne dis pas qu'ils sont mal intentionnés, hein, mais forcément ils peuvent les manipuler à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Et ils obtiennent leur consentement parce que l'ignorant ignore. Il fait confiance à qui? À celui qui semble ne pas ignorer. Sauf que celui qui semble ne pas ignorer est un ignorant qui ignore. Autrement dit, un idiot. Et cet idiot est lui-même manipulé par qui? Vous l'aurez deviné. Des criminels. Une mafia organisée. Ce qu'on appelle l'industrie de la santé. Si l'industrie de la santé faisait vraiment un bon job, il ne devrait pas y avoir de malades. Sauf que l'industrie de la santé travaille en étroite collaboration avec l'industrie de l'agroalimentaire. Et ni les uns ni les autres n'ont intérêt à ce que nous ayons, disons, des gens en bonne santé. Ils ont tous intérêt à ce que nous ayons des bons patients, qui vont bien patienter. C'est inique. Et c'est satanique. Mais c'est génial. Il faut le reconnaître. Plutôt bien fait, hein. Mais, comme je vous l'ai dit, je suis pas le seul. Hein. Mais je vois les mailles du filet. Je les vois. Elles sont grossières. Donc voilà, c'est marrant. C'est très très marrant de voir tous ces trucs-là. Je vous assure qu'ils comprennent absolument rien. J'y comprends rien non plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, je comprends 1 ou 2 trucs à la vie en moi, dans mon corps, et c'est largement suffisant pour être capable de dénoncer de l'idiotie et de juste écouter en fait le meilleur médecin du monde qui est mon corps. Donc voilà, partant de tous ces constats, aujourd'hui je suis fort de cette expérience qui me semble être, ma foi, fort enrichissante, et je sais que... Ah, salut Coco. Et je sais que c'est une expérience qui est relativement ok, quoi, ça va. Je me suis pas fait enlever ma vésicule biliaire, c'est pas comme si j'avais un cancer généralisé, c'est des calculs hépatico-biliaires, et Dieu merci, il y a quelques années, j'avais déjà fait l'expérience de faire un nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, donc du fameux naturopathe Andreas Moritz, paix à son âme, qui donc a mis au point cette méthodologie pour permettre aux gens de se nettoyer le foie, et Dieu sait à quel point il est essentiel, fondamental d'avoir un foie qui est
libre de toute congestion. Parce que c'est quoi des calculs? Les calculs, en fait, c'est une cristallisation, qu'elle soit due à une émotion forte qui a été ressentie, notamment de colère, et donc qui va se cristalliser dans le foie, ou que ce soit dû à des liquides, notamment la bile, hein, qui est produite dans le foie, qui ne va pas circuler correctement et qui donc va stagner et qui va se retrouver à créer des stases. Hein. Des stases, c'est des stagnations qui vont ensuite se cristalliser autour d'un sel ou autour d'une lithiase, hein, ce qu'on appelle une lithiase, c'est-à-dire du calcium ou un sel quel qu'il soit, parce que le foie a plus de 500 fonctions, figurez-vous. C'est énormissime. Le foie est au moins aussi complexe que le cerveau. Pourtant, il se régénère. Ça veut dire qu'il y a énormément d'espoir. Parce que lorsqu'on considère que le foie remplit plus de 500 fonctions, mais quel idiot ou quel savant peut prétendre avoir compris quoi que ce soit à ce qui se passe dans un corps humain? On peut tirer des hypothèses, on peut émettre des suppositions, mais tel un couperet, à chaque fois dire « Ah, calcul, ablation de la vésicule biliaire », comme si c'était la panacée. Et malheureusement, ça l'est pour eux. J'assure qu'un des médecins à qui j'ai parlé, il m'a dit que ça, il en fait 4-5 par jour. Il m'a dit « Business as usual ». T'es prêt? Viens avec moi dans la salle, je te montre comment on fait. Je te montre comment ça se passe. On fait rentrer les trucs, tap, tap, tac, c'est sorti, pam. Il y a même une jeune femme, une amie, qui a 5-6 ans, avait eu une intervention chirurgicale liée au foie, parce qu'il y avait des stases dans son foie, il y avait des métastases même plutôt, donc des foyers cancéreux. D'ailleurs, tiens, c'est intéressant, stase c'est stagnation, métastase c'est au-dessus de la stagnation. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la stagnation? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien justement, ça se gangrène, quand ça stagne, ça commence à pourrir. Donc peut-être qu'on pourrait en revenir à cette étymologie pour comprendre d'où viendraient la plupart des cancers, par exemple, la plupart des formes de stagnation caractérisées dans le corps, où ça va commencer à se propager. Et ben peut-être qu'on pourrait en revenir au foie, qui est un organe au moins aussi important que le cerveau. Le cœur, à la limite, d'un point de vue anatomique, pas spirituel, mais le cœur peut être remplacé par une pompe. Ça se fait depuis des années, pourquoi pas le foie? Donc, le foie est vraiment un organe essentiel. Et donc, cette cure de Andreas Moritz, heureusement que je l'avais faite il y a un certain nombre d'années, mais je sais une chose, c'est que tout le monde n'a pas ma chance. Tout le monde n'a pas mon parcours, tout le monde n'a pas mon courage, littéralement, ma capacité d'agir à partir du cœur. Donc, il est d'autant plus important de ma part d'affirmer haut et fort le peu que je sais, afin que si quelqu'un l'entend et que ça résonne, qu'il ne se fasse pas berner par l'idiotie, comme cet ami qui, pour une intervention au foie, à cause de métastases au niveau du foie, apparemment, hein, c'est ce qu'ils ont dit, mais en fait, il ne peut pas savoir, c'est une stagnation. On ne peut pas savoir si c'est vraiment une stagnation ou si c'est un cancer, un foyer cancéreux. Mais bref, un grand professeur, semblerait-il, un grand professeur, a estimé en passant, en allant régler ces trucs là au niveau du foie, il a estimé en passant l'idiot, le sombre idiot, pour pas dire le criminel, mais bon, c'est un grand professeur, donc on lui pardonne, que, en passant, allez, la vésicule biliaire, elle n'a pas l'air d'être très en bonne santé, elle est un peu dilatée, elle a pas mal de sludge dedans, comme ils disent. Le sludge, ça veut dire de la boue. Il y aurait beaucoup de petits calculs. C'est normal, si le foie fonctionne mal. Et bon, on enlève la vésicule biliaire. Il lui a enlevé la vésicule biliaire il y a 5-6 ans de ça. Aujourd'hui, elle a des problèmes de digestion, elle est toujours ballonnée. Elle me dit, j'ai souvent le ventre d'une femme enceinte. Les gens, ils croient que je suis enceinte. Elle a plein de complications. Elle peut pas manger comme elle veut, etc., etc. Bref, c'est pas si anodin que ça. Et pourtant, dans la médecine dite moderne, allopathique, c'est juste business as usual. On en fait 4-5 par jour, selon la science de la médecine mondiale. C'est tellement idiot, mais tellement. Ah, Soumaïa qui veut faire partie de la vidéo. Viens, ma chère Soumaïa, viens. En gros, ce que j'avais à vous partager pour ce troisième et dernier volet de cette saga autour de la médecine allopathique. Je ne sais pas si ça va marcher pour Soumaïa ou pas. J'en profite pour lire un peu vos commentaires. Sous-côté de la médecine allopathique, tu dis Yacine, c'est sous-côté? Il faudrait la surcoter. Ce qu'on leur dit pas, c'est que tout au-dessus de la pyramide ne sont pas très propres.
Ok. Le miraculé, comme dit Michel Larry, exactement. Ouais. C'est marrant, hein. C'est marrant de se considérer comme un miraculé alors que tout ce que j'ai fait, c'est écouter la vie. Écouter la vie, écouter le bon sens, écouter l'amour. Et ne pas écouter une pseudo-autorité qui semble, avec l'aplomb de sa congrégation d'autres techniciens enguirlandés et surdiplômés, 15 ans d'études, blablabla, bla bla bla, qui littéralement s'auto-gargarisent de leur pseudo-savoir, qui n'a absolument rien à voir avec le vivant. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Pas moi qui le dis. Combien de ces médecins ont vraiment étudié le vivant? Combien ont étudié l'alimentation? Combien ont étudié le sommeil? Combien ont étudié le mouvement? Combien sont des pros du mouvement? Combien comprennent le système lymphatique? La plupart, vous leur parlez du système lymphatique, non mais sincèrement, combien ont étudié ce qui est essentiel? Le repos, l'alimentation, l'élimination, la respiration, le mouvement. Combien? Combien? Je leur pose la question. Combien? Yes, il nous dit Hippocrate ou hypocrite? L'hypocrite, la fameuse inflammation de l'hypocre. Voilà. Bref, on en rigole, mais c'est tellement grave, ouais, c'est vrai, yes. C'est un peu grave. Omar, certaines prescriptions ont besoin d'être accompagnées par un régime alimentaire approprié, comme les médicaments qui détruisent la flore intestinale. Oui, les antibiotiques, etc. Mais c'est une telle idiotie. Antibiotiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire antivie. Antivie. On prend les antibiotiques comme on prend des bonbons aujourd'hui. Moi, vous savez, il y a un an et demi de ça, il y avait des énormes furons partout, qui étaient dus à une crise d'élimination de mon corps suite à un jeûne prolongé, un jeûne sec prolongé, pendant quasiment 2 semaines, de jeûne sec, en l'espace de 3 semaines. Et donc, mon corps a réagi de manière très très forte. Tout le monde, ma famille, les amis, les médecins. Oh, attention, tu vas faire comment ça s'appelle encore leur truc? Septicémie. Attention, si ça touche l'os, c'est fini, blabla. Faut prendre les antibiotiques. Oh, calmos, je vais observer, je vais regarder. On va voir comment ça évolue. Je vais mettre des trucs locaux, des trucs naturels, de l'argile. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? De l'urine, de l'argile, des choses comme ça. J'ai mis de l'argent colloïdal aussi, qui est une forme d'antibiotique local. On m'a dit c'est à cause d'un staphylocoque doré, à cause de tout ça. Alors qu'en fait, la corrélation elle est inverse. Le staphylocoque doré se prolifère parce que il y a un terrain favorable, et non pas parce que c'est pas à cause du staphylocoque doré que le furoncle se crée. Qui est ce que vous verrez en ligne? Qui est ce que j'avais cru moi aussi en lisant ce qu'il y avait en ligne? Et ensuite je découvre, je vois en fait que non, c'est une crise d'élimination. C'est mon corps qui est en train d'éliminer. Donc qu'est-ce qu'il élimine? Il élimine des trucs dont le staphylocoque se nourrit. Ça renverse tout. Je vous ai dit, le satanisme, à leur insu, c'est lorsque ce qui était bien est rendu mauvais et ce qui était mauvais est rendu bien. Et ce qui va dans un sens est rendu dans l'autre sens et ce qui va dans l'autre sens est rendu dans un sens. Bref, c'est une inversion de tout. Donc à un moment ou à un autre, quand on commence à comprendre les ressorts de tout ça, et ben on se met à inverser les choses avant même de tomber dans le panneau. On se dit, ah ok, si on me dit ça, certainement l'inverse. Laisse-moi voir. Bref. Alors ça n'a pas marché pour Soumaya. Bon, t'arrives pas à monter Soumaya. Quoi d'autre? Joy qui fait partie du projet Depollute Now. Si vous n'avez pas encore entendu parler de Depollute Now, c'est notre projet en fait pour littéralement. Hey, voilà ma chère Soumaya. Hello. Je vole du temps à mon travail. Hey, oui, bah oui, tu travailles, 14 ton travail, ton travail où tu rends tant de femmes heureuses. Bravo à toi. On honore les amoureux. Ah, c'est vrai, 14 février. Bah oui. Félicitations. Ah bah oui, depuis hier. Alors c'est fabuleux parce que j'ai eu droit à un homme qui a 3 femmes. Il est extraordinaire. Il les gâte toutes les 3 de la même manière. Et j'ai adoré rencontrer le personnage. D'accord. Il assume Il les aime de la même manière? de la même manière. Il les a installées chacune dans une belle maison, chacune a une belle voiture et il leur offre le même bijou. Moi, un homme aussi aimant devrait également aimer l'environnement. Pourquoi ne viendrait-il pas participer à notre projet de dépollution massive de la planète? Ben, il devrait commencer par dépolluer son corps déjà. Bon point. On peut l'aider. Très bonne idée, je ne me suis pas encore attelée à la tâche. Bon. Voilà pourquoi. Eh ben, voilà. Moi, je suis écoute. comme un volcan, d'accord? À un moment, je vais être en éruption. Je vais arriver d'un coup. Alors écoute, comme cette vidéo a la vocation à être revue en replay, on va rester sur notre sujet. Dis-moi ce que tu voulais nous dire, Soumaya. Je n'ai rien raté.
J'aime beaucoup ce que j'entends et c'est très rassurant. La façon dont tu exposes les choses, elle est d'une franchise, c'est très clair et il n'y a pas de lieu de comprendre, c'est évident. Ça me semble vraiment évident. Alors moi, j'ai toujours été contre les médicaments, j'ai fait grandir les enfants sans leur donner les antibiotiques, sans rien faire de ça. Alors je faisais de la médecine douce, même quand ils avaient une bronchite. Donc moi, j'adhère à ça, je suis anti-vaccin, je vais dû leur faire un vaccin chacun, c'est tout. Donc, j'adhère complètement et j'adore ce que j'écoute. J'espère que tout le monde en profite et qu'il pourrait y avoir quand même plus de monde autour de ça parce que la médecine aujourd'hui, moi je vois les gens ici autour de moi, même ceux qui sont cultivés, il y a Dieu et il y a le médecin. Voilà. Et Bravo. quand on déroge à la règle et tu leur dis oui mais non, ils te disent non, non, non. Ça, c'est truc de grand-mère et tout, c'est n'importe quoi. L'évolution de la médecine, blablabla. Bla, bla. Je peux comprendre, oui, ça peut aider, mais bon, il y a tellement de façons plus évidentes que passer par la médecine en premier lieu. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens n'ont pas le temps, ils veulent tout de suite maintenant. Même ça, ils vont voir le médecin, il va leur donner un médoc, et voilà, ils vont passer à l'acte. Et c'est dommage parce qu'ils ne prennent pas le temps de s'initier, de se poser les bonnes questions, Alors, d'aller juste. c'est vrai ce que tu dis, c'est que quand on est en train de souffrir, on veut une solution maintenant. Et moi, je ne vais pas minimiser la douleur par laquelle je suis passé. C'était vraiment, vraiment douloureux. Et ça ne veut pas dire que j'aurais pas pu l'éviter. J'aurais pu l'éviter. C'est juste que je n'avais pas écouté les signaux avant. C'est pour ça que ce cycle de vidéos s'appelait Je suis un idiot. Parce que je me suis comporté comme un idiot. Vraiment. Au lieu d'écouter le véritable médecin qui est le corps et d'honorer la vie en moi, j'ai préféré écouter ce que j'avais dans la tête, à savoir j'ai beaucoup de travail, je peux pas dormir, je mange n'importe quand, n'importe comment, j'ai pas le temps de faire, j'ai pas le temps de bouger, j'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps de bouger, j'ai pas le temps de manger correctement. Forcément, je vais tomber malade. C'est pas un miracle. C'est naturel de tomber malade. Je ne respecte pas les trois piliers fondamentaux alimentation, mouvement, repos. Je ne les respecte pas. Il est normal que mon corps, à un moment ou à un autre, que ce soit pour ci ou pour ça, que ça brise. C'est normal. Donc, Dieu merci, c'était plutôt OK. Parce que c'est quelque chose que je savais faire, c'est juste que je ne l'ai pas fait. Donc, en situation de crise, j'ai dû le faire. Mais dans cette situation de crise où j'avais vraiment des grosses douleurs, j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de bouger, je me suis reposé. La raison pour laquelle j'ai été voir le médecin, c'est parce que ma mère avait besoin d'être assurée. Sinon, je serais resté dans mon lit, j'aurais Oui, peut-être commencé à me nettoyer, j'aurais certainement pensé à un moment à faire ce nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, ce qui m'a permis de l'entamer beaucoup plus rapidement. C'est effectivement, et je leur suis extrêmement reconnaissant, grâce à l'échographie des médecins qui m'a dit regarde, il y a un calcul hépatico-biliaire qui te bloque le canal ah oui, cholédoque. Et ah, merci médecin, merci docteur, je vais faire mon nettoyage. Quel nettoyage? Il faut vous enlever la vésicule biliaire. On peut faire ci, on peut faire ça. Le premier médecin, le deuxième médecin, il avait été très bienveillant. Il m'a dit on va faire une endoscopie et on va venir enlever le calcul. Je lui ai dit ouais, mais tu vas enlever un calcul. Mais qui dit qu'il n'y en a pas d'autre derrière? Il m'a dit ah, on ne sait pas. Mais s'il y en a d'autre derrière, il faudra enlever la vésicule. Je lui ai dit ok Coco, je vais leur faire mon traitement et ensuite on verra pour le tien si ça marche pas. Et j'ai été vraiment honnête. Hein. J'ai fait ça. Je suis retourné chez lui. Il a refait une autre échographie et en fait j'étais la veille, j'avais fait donc l'hydrothérapie du côlon chez Ursula Pires, donc à Agadir, une naturopathe qui fait donc l'hydrothérapie du côlon, adorable. Par ailleurs, d'ailleurs, c'est la première fois que je montrais mes fesses aussi rapidement à quelqu'un juste après l'avoir rencontré, soit dit en tout passant. vu, j'ai tout suivi, j'étais morte de rire. Et donc, le lendemain, non, c'était Mais l'après-midi même. L'après-midi, non, le lendemain. je ne savais pas L'après-midi, je aussi, me souviens. Hein? Quoi? j'avais répondu, je ne savais pas aussi facile, Haïsem. J'avoue, J'ai, j'avoue. Mais à coup pas. J'ai été donc je suis retourné chez le médecin pour rassurer ma maman. Et c'est vrai que j'étais un petit peu palo, j'avais un peu mal au ventre. Je sentais que j'étais pas sorti d'affaire, que j'avais encore besoin de plus de repos, de manger plus d'artichauts, de manger les artichauts pour le coup. Je recommençais à manger tout doucement. Et là, quand il a refait son échographie, il m'a dit non, mais monsieur, il a pas bougé votre calcul, c'est toujours le même, il est toujours là. Et non, Coco, c'est pas le même, c'est un autre. Il m'a dit non, non, on sait pas. Donc on a été refaire des échographies, des scanners, des IRM, des trucs. Ça a coûté tout ça, ça a coûté dans les 5000 balles, pas loin de 500 euros. Tout ça, mais vraiment, je suis reconnaissant au médecin à la base parce qu'il m'a permis de gagner du temps. Je dis ok, calcul hépatico-biliaire, nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Mais
tout ce truc-là pour eux, selon leur diagnostic, enlever la vésicule biliaire. Et maintenant que je suis, entre guillemets, revenu à des niveaux plus conventionnels au niveau des différentes analyses sanguines, etc., selon eux, je suis guéri. Et ce n'est pas le cas. Et c'est un miracle. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas encore tiré d'affaire parce que eux, ils croient que les calculs hépatico-biliaires se forment dans la vésicule biliaire. C'est faux. Ils se forment dans le foie. Parce que si c'était formé dans la vésicule biliaire, ça voudrait dire que quelqu'un à qui on a enlevé la vésicule biliaire ne devrait plus jamais faire de calcul hépatico-biliaire. Or, ce n'est pas le cas. Et par là même d'un des médecins, il m'a dit... À quoi sert alors à quoi sert alors toutes ces études de médecine? C'est une dinguerie. Alors, ils ont un rôle. Ils ont un rôle. Dans deux cas. Dans un cas d'urgence lié à une infection ou à un empoisonnement, et dans un cas d'urgence lié à un traumatisme. Un traumatisme du type accident ou fracture ou ce genre de choses. Ou comment on appelle ça encore truc interne là, tu sais quand il y a du sang à l'intérieur. Bref, ils ont comment hémorragie interne. Hémorragie interne. Ils ont un rôle. En fait, c'est de la médecine héroïque. C'est de la médecine. Ah, il y a un truc d'urgence, il faut le régler. Et ça, c'est hérité en fait de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que la médecine qu'on connaît aujourd'hui est une médecine héroïque héritée de la Seconde Guerre mondiale, où on prend des mesures drastiques et urgentes. On tranche, c'est réglé. C'est irréversible et c'est très souvent invasif, que ce soit de manière chimique ou chirurgicale. Mais ça, ce n'est pas la médecine. Ça, c'est la médecine allopathique. Ça, c'est de l'interventionnisme allopathique. La véritable médecine, c'est une médecine de fond. C'est plus proche de la médecine chinoise, où on va plutôt prévenir, où on va construire de la santé, où on va favoriser un terrain où l'homéostasie va se faire naturellement, plutôt que de l'interventionnisme. Ça, c'est pas de la médecine, c'est de la boucherie et de la chimie. Donc, les médecins allopathiques ont leur place. Mais vraiment, à ma connaissance, hein, peut-être qu'il y en a d'autres de cas auxquels je n'ai pas encore réfléchi, mais dans au moins 2 circonstances qui sont forcément liées à l'urgence, en cas de traumatisme, on va dire, de traumatisme, voilà quoi, ça rentre dedans, ou en cas d'empoisonnement / infection qui nécessite une intervention immédiate. Tu vois, tu te fais piquer par un scorpion en temps normal, ça m'est arrivé, mais j'ai pas eu recours à eux. Mais en temps normal, quelqu'un, on va dire, normalement, il se fait piquer par un scorpion, il doit aller se faire traiter. Il se fait empoisonner par un truc là. Il prend du. Et tu as fait quoi? Hein? Et tu as fait quoi, toi? Quoi? Quand tu t'es fait piquer par un scorpion. J'ai respiré. J'ai respiré. T'es sérieux? J'ai respiré, ensuite j'ai fait des hijamans. Après, tu as fait quoi? Hijamans. Hijama. Ah ben oui, c'est vrai ça. Hijama, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait quand on va absorber du sang avec des micros. C'est comme une opération chirurgicale, hein, mais c'est-à-dire que. Ça purifie le sang. Ça purifie le sang. Absolument. Ouais. Absolument. Donc j'ai surtout respiré, sur le coup respirer. Ensuite, c'était au pied droit, ici, là. C'était vraiment à ce niveau-là. Et ça a un petit peu gonflé. Et comme j'ai respiré, j'ai bloqué le truc. Et ensuite, ça n'a pas été évident. Mais voilà, ça s'est résorbé. Voilà. Mais voilà, c'est dans des cas comme ça, on peut avoir évidemment recours à la médecine, allopathique. Mais encore, c'est pas obligatoire. Donc oui. C'est ça, ma chère Soumaya, le truc, c'est que je ne nie pas l'intérêt de cette médecine-là, mais ce n'est pas la seule médecine et ce n'est certainement pas la vraie médecine. La vraie médecine, c'est un art. C'est pas basé que sur des techniques. C'est basé avant tout sur le vivant, sur l'observation du vivant et donc sur la nature. Et quand on est capable d'accueillir cette nature comme étant la norme, eh bien, on arrête de croire que l'artifice est normal. On arrête de croire qu'une machine à 1 million d'euros va avoir la solution. On arrête de croire qu'un technicien qui fait 4-5 ablations de la vésicule biliaire par jour va être capable d'apporter la solution. On écoute son corps qui est le véritable médecin. Moi, c'est la grande leçon que je retire. Hey Sam, quand on va chez un médecin, tu m'entends? Tu m'entends? Je t'entends un petit peu, vas-y. Tu m'entends là? Vas-y. Quand on va chez un médecin et par exemple on a un problème de rein, alors ils vont traiter les reins. Mais j'avais rencontré un couple qui était venu de Suisse, bon bref, ils m'ont appris un tas de choses. Ils m'ont dit en fait, Soumaya, ce qu'il faut comprendre, tu es là? Je t'ai perdu. Non, je te vois plus.
Là, mais je Ok, colle à mon oreille parce que sinon je ah, t'entends pas. ça marche. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour que le rein soit malade, c'est notre organe qui fonctionne plus suffisamment bien Exact. et qui impacte sur le rein. Donc le médecin va lui aller traiter le rein directement, alors qu'en réalité, il devrait aller voir pourquoi le rein ne fonctionne pas bien. Et la raison, c'est un autre organe qu'il faut traiter. Exact. Tu vois? Exact. Après, tu as parlé de ta piqûre de scorpion il y a 1 mois et demi. J'ai vécu ça chez moi à la maison. Et ben, ça a été l'hôpital directement, mais c'était un process complètement dingue. Sous sérum, il fallait attendre 12 heures. Après, ils nous ont expliqué que ça éteignait le cœur, qu'il fallait rentrer en réanimation. Alors moi, j'étais avec une vieille dame qui n'a aucun savoir, qui s'est enfuie de la clinique. Elle a dit, ils vont me prendre mes organes parce que nous, les gens qui n'avons pas les moyens, ils disent qu'ils n'ont pas réussi à nous sauver pour nous prendre nos organes. Et vraiment, ça m'a mis une claque, je l'ai regardé. Bon, je l'ai rassuré évidemment et j'ai compris sa crainte et sa peur. Je me suis dit, mais regarde avec quoi ils grandissent. Ils n'ont pas confiance en la médecine. Voilà ce que moi j'ai gardé en tête. Qu'ils les charcutent. Et moi d'ailleurs, j'ai subi un jour une très très grosse intervention. Et le jour où mon médecin, un médecin de famille, était en déplacement, a appris cette intervention, il était furieux contre moi. Il m'a dit, Soumeya, je vais t'apprendre une chose. Je bosse dans des cliniques, j'offre mes services. Le directeur de la clinique vient nous voir, nous savonne. Il les savonne, hein. Et il leur dit, je veux du cash, faites rentrer l'argent. Il m'a dit donc, quand un client rentre, un client, hein, il me disait un client, pas un patient, quand il rentre, il voit en lui les billets de banque. Donc il dit oui, il faut faire un IRM, il faut faire un scanner, il faut faire un truc. Il dit, nous on sait qu'on va leur donner une bonne nouvelle, mais quand une personne arrive désespérée, elle est prête à tout pour être rassurée. Donc nous, on peut lui balancer autant d'analyses, de radio, de trucs possibles à partir du moment où, à la fin, on leur annonce la bonne nouvelle, on leur dit, ben voilà, vous avez peut-être réglé 7000 balles, 5000 balles, 11 000 balles, tout va bien, on va vous donner des vitamines. Vous comprenez? C'est ça le système. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça tourne. Donc, et puis, ils opèrent aussi des gens. Hein. Ils opèrent des gens sans que ce soit obligatoire qu'ils les opèrent. Comme dans ton cas. Tu comprends? Ils t'auront enlevé un vésicule biliaire, mais il y en aurait d'autres. Tu aurais récidivé et puis tu aurais vécu toute ta vie à aller chez le médecin, à la clinique, à parler de ça. Et c'est tellement négatif. Tellement négatif. Et autour de toi, c'est barbant. Tu parles toujours de santé, en bonne santé, et on vieillit avant l'âge, rien que psychologiquement. Alors que voilà, on peut faire tellement de. Mais qui nous enseigne ça? Personne. Donc, la seule alternative qu'on a, hein, c'est pousser la porte d'un médecin, d'une clinique, d'un. Voilà. Donc, ceci implique cela. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait du savoir. Sinon, ça s'écroule. Exact. C'est exactement ça. Et du coup, lorsqu'on commence à réaliser à quel point on a été trompé, soit par des criminels, soit par des idiots, qui eux-mêmes se sont trompés, mais qui sont incapables de le reconnaître parce qu'ils veulent continuer à ignorer qu'ils ignorent, et ben on assume notre responsabilité. Et que ce soit dans le cas de cette dame là qui a été effectivement piquée par un scorpion et qui ne fait pas confiance et qui a très certainement raison de ne pas faire confiance, mais en même temps, est-ce qu'elle a une alternative? Parce que c'est ça le truc. Si on n'a pas d'alternative, on est obligé de prendre ce qu'on nous donne. Ou dans le cas donc de quelqu'un donc qui aurait affaire à quelque chose qui n'est pas indispensable, mais il croit parce qu'on lui a fait peur, qu'il n'avait pas d'autre choix. Et ben malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous, en tant qu'ignorants, on se fait manipuler. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'ignorance. La santé naturelle, ça s'apprend, comme disait Irène. La santé, ça s'apprend. Dans le monde dans lequel on vit, dans les sociétés satanistes dans lesquelles nous évoluons, si on ne fait pas son devoir de due diligence, comme on dit, on se fait littéralement rouler dans la farine. Mais Et oui, ce, je vais te raconter une anecdote.
Une amie à moi, son frère vit au Canada, il vend toutes ses machines pour le traitement de la chimiothérapie. Un jour, son papa tombe malade et a un cancer. Alors elle m'annonce la nouvelle que son père a un cancer et que son propre frère, qui commercialise tous ces appareils de chimio, elle me dit, bon, moi je me suis dit, ils vont être très bien entourés. Elle m'a dit, mais jamais de la vie, on ne va jamais lui faire de chimiothérapie. Tu t'imagines? Je sais, Je prends je ça sais bien. dans la gueule. Évidemment. Et elle a traité, ils ont traité leur papa, hein, leur père, avec l'alimentation. Évidemment. Évidemment. Et j'imagine entre autres, parce qu'après, j'ai pas suivi tout le. L'alimentation, Tu vois. le Mais attends, repos, la diète, ils vendent les la joie, machines de chimiothérapie et c'est les premiers à ne soleil. pas les utiliser sur leurs parents. Évidemment. Ça veut tout dire. Mais, Voilà. mais tout est dit, ma chère Soumaya. C'est vraiment une affaire aujourd'hui de lutte, littéralement, contre le satanisme. C'est-à-dire que tu as des complices de satanisme qui, littéralement, vont bénéficier de maintenir les êtres humains dans l'ignorance et qui vont donc servir à un système criminel. Et tu en as qui, littéralement, le manipulent. Tu as ceux qui manipulent le système et tu as les idiots utiles qui vont servir le système et qui vont littéralement maintenir la vaste majorité dans l'ignorance. Mais c'est ça. Mais les idiots utiles, en réalité, ils ignorent pas. C'est juste qu'ils choisissent résolument par intérêt, par confort ou par conformisme, d'ignorer qu'ils ignorent. Ils préfèrent ignorer qu'ils ignorent. Mais Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu nous concoctes pour Ramadan? Notre corps, le purifier, l'alimentation, comment bien se nourrir. Fais-nous un petit projet comme ça, sympathique. c'est déjà en place, c'est déjà en place. Il y a le week-end du 28 février au 2 mars au Jardin de la Santé, un week-end donc qui est proposé par le Jardin de la Santé, c'est pas moi qui organise, moi j'interviens dessus. Où pendant 3 jours en fait, on va explorer l'alimentation vivante bien sûr, le pouvoir de la conscience, la physiologie du jeûne, et puis les 3 piliers notamment de la santé que sont l'alimentation donc, le repos et le mouvement. Et donc tout ça, on va l'explorer pendant 3 jours. Voilà. C'est Du premier 28 temps, quoi. c'est le premier week-end, ouais. C'est le premier week-end, mais c'est vraiment le meilleur week-end où on pouvait le Oui, faire parce que du coup, ouais, c'est là où tu nous enseignes ce qu'on doit faire tout le mois. voilà. Ah, Ensuite, je pense que pendant le mois, on va peut-être faire pendant une petite semaine la possibilité de venir sur place et là, ce sera plus de l'alimentation vivante, ce sera de l'alimentation intuitive, sensorielle. Où tu viendras, il n'y aura pas de cuisine. Elle sera vivante, mais il n'y aura pas de cuisine. Là, pendant le stage, ce sera également pour apprendre des plats de cuisine parce que, par exemple, si tu veux manger correctement, eh ben, c'est ni mort ni cuit. Ça, c'est une alimentation, on va dire, par défaut. C'est une alimentation qui va créer beaucoup d'intoxination dans le corps, que le corps va avoir du mal ensuite à éliminer si on n'a pas suffisamment de vitalité. Si tu as suffisamment de vitalité, tu vas pouvoir l'éliminer. C'est-à-dire si tu dors correctement, si tu bouges correctement, si ta lymphe circule correctement, tu vas réussir à éliminer. Mais beaucoup de gens s'encrassent que par leur alimentation. clair. Bien sûr qu'on ne va pas commencer par leur remplacer leur alimentation du jour au lendemain. On va Oui. d'abord commencer par introduire un sommeil plus réparateur. On se couche plus tôt et on dort mieux, dans de meilleures conditions, avec plus de noir par exemple. Par exemple, si tu dors avec ton téléphone qui est branché à côté, avec des lumières, tu sais, de ta télé ou de je ne sais quoi, c'est dur de dormir correctement. Donc un truc tout simple, c'est se bander les yeux. Juste ça. Tu vois, moi je dors tout le temps avec ça bandé sur les yeux. Noir complet. Ne serait-ce que ça peut faire une très grande différence. La deuxième chose qu'on va faire, c'est introduire du mouvement. Plus de mouvement. Déjà activer la pompe lymphatique. Donc marcher ou ne serait-ce que sauter sur place pendant 1 minute ou 2, ça peut faire une immense différence. Nettoyer le foie. Par exemple, tu vois, là regarde mes pieds là, tu peux voir que ils sont un peu sales là, mais tu peux voir que la peau, elle est pas gonflée, il n'y a pas d'œdème. Ah, Mes pieds là, c'est des super pieds. Tu vois, ils sont super mes pieds. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas été comme ça. J'ai toujours eu un petit œdème ou un petit truc, tu vois, ok. parce que le foie ne fonctionnait pas correctement. Aujourd'hui, avec ça là, je suis en train de retrouver des pieds qui sont en train de m'indiquer que je vais dans la bonne direction. Mais la plupart des gens ont des œdèmes de partout, surtout au niveau des pieds. Pourquoi? Parce que les pieds sont ce qui est le plus éloigné du foie. Donc pour que le foie réussisse à pomper les toxines, à les filtrer avec le sang qui revient donc des jambes, c'est compliqué. C'est Donc lorsque tu vas sauter, hein? Quoi? Le foie est un organe ultra important. Si ce n'est le plus Mais oui, important, vraiment, oui, si ce n'est le quand plus le foie ne important. va pas, c'est qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Exact.
Donc, lorsque tu vas juste sauter sur place pendant quelques minutes, tu actives ce qu'on appelle la pompe lymphatique. Qui se trouve, en fait, c'est pas une vraie pompe, mais le mouvement. Donc, lorsque tu vas bouger, tu vas faire circuler la lymphe. Donc déjà, ne serait-ce que ça peut énormément apporter en termes de mieux-être. Mais, à un moment ou à un autre, il va falloir s'attaquer à la nourriture. Et la nourriture, lorsque tu commences à développer une capacité à pouvoir manger de manière sensorielle, de manière intuitive, tu te mets face à une dizaine, une quinzaine d'aliments bruts. Voilà des fruits, voilà des légumes, voilà des jus de légumes, voilà des graines germées, une quinzaine, une vingtaine. Et tu te fies notamment à ton odorat, d'une part, et d'autre part, à ton intuition. Et quand tu acquiers des outils qui te permettent de dialoguer de manière bidirectionnelle avec ton corps en utilisant ton subconscient, ou plutôt avec ton subconscient, pardon, en utilisant ton corps, et ben tu commences à acquérir une certaine autonomie, notamment au niveau de ton alimentation. Et c'est comme ça qu'on commence à briser en fait le cercle vicieux infernal dans lequel on s'est retrouvé pris parce qu'on ne savait pas quoi faire. On a écouté tel expert de la nutrition, tel expert du sommeil, tel expert du fitness, tel expert du jeûne, bla bla bla. Moi, j'aime pas ça, les experts. Moi, j'aime bien. Alors, moi, les experts, ok, ça fait vendre. Alors, on se dit, c'est parole d'évangile. Mais quand on fait nos propres recherches, ben, moi en ce moment, bon, ça fait un bon moment, ça fait au moins un mois et demi, ben, tous les matins, ben, j'ai mes petites boîtes que j'ouvre, un coup c'est curcuma avec du poivre pour que ça multiplie l'effet du curcuma. Enfin, j'essaie de nettoyer un petit peu mon corps. Ben, ça me fait le plus grand bien. À jeun le matin, l'eau tiède, il y a plein de petites choses que je vais chercher par moi-même. Confiance à ces voilà, grands médecins, grands nutritionnistes. Tout ça, je n'y crois plus. Et quand je vois une pub, par exemple sur Instagram, parce que forcément, tu vois là maintenant, c'est parce que j'étais sur Instagram que je t'ai chopé au vol. Donc, on voit des choses passer et je suis fumeuse et il y a une pub qui vend une huile essentielle où ils font la promesse que si tu bois de cette huile essentielle, quelques gouttes dans un verre d'eau tiède, donc c'est vendable, parce qu'on écoute ça depuis une nuit des temps, qu'au bout de 3 semaines, notre poumon sera purifié en 30. Eh bien, tu sais quoi? C'est pas que je suis superstitieuse, mais j'ai pas cru en eux. T'entends plus? Ça, c'est un produit pour tuer ceux qui sont déjà. C'est un produit pour? Là, on va s'en débarrasser, on va les dégager de la planète. Je vais commander au départ. Genre, Soumaya, j'entends plus ce que tu dis. Soumaya? Soumaya, j'entends rien. Ah, là maintenant tu entends? Ouais. Là maintenant tu entends? Donc à un moment, j'ai eu cette petite prise de conscience où je me suis dit, mais attends, Hakim, ça fait du bruit, s'il te plaît. Déjà qu'il n'entend rien. J'ai eu cette prise de conscience où je me suis dit, ben, peut-être qu'au contraire, on veut m'empoisonner plus que je ne le suis avec le tabac. Et bon, je l'avais déjà reçu parce que je l'avais commandé, mais je l'ai jeté à la poubelle. Ça montre à quel point, déjà, moi, de base, je n'ai pas confiance, ce n'est pas de la suspicion, mais comme on voit tout ce qui se passe, alors voilà, j'ai un peu de clairvoyance, je me dis. Et ben bravo à toi, ma chère Soumaya, pour toutes ces prises de conscience, pour tous ces partages aussi. Je te remercie. Et bah, peut-être qu'on te verra du 28 au 2 février au Jardin de la Santé, qui sait? J'aimerais beaucoup et je te parlerai en privé à ce sujet. Allah. Salut Hakim. Allez, gros bisous. Goodbye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hop. Donc ouais, je suis, je vous remercie hein, de votre participation. Merci également à Soumaya. Christelle qui dit, je vais beaucoup mieux dormir là où je vais pleine campagne, je fais mon renouveau et je prépare mon arche des animaux. Ok. Bah, en fait, c'est très important le sommeil, c'est fondamental. Moi, ce qui a vraiment permis à mon foie de commencer à se régénérer et tout ce que je vous ai montré là dans les résultats, bilirubine, transaminase, blablabla, de commencer à baisser, ça a été le sommeil. Ça a été le sommeil et l'alimentation bien sûr, mais surtout le sommeil. Le mouvement aussi, en petite partie, là par exemple, là, dès que je vais raccrocher ici, je vais me plonger dans ce magnifique océan là pour bouger un petit peu mon corps, pour m'immerger un petit peu dans ma nature, la nature qui est notre nature. Et ça aussi, ça aide. Mais ça a été surtout le sommeil. Premier point, sommeil. Je peux vous assurer que le sommeil, c'est la base de la santé. Sans sommeil, sans repos, hein, pas que le sommeil, mais le repos. Sans repos réparateur, il ne peut pas y avoir de réparation. Et donc,
va y avoir de régénération des différents organes du corps qui chacun vont se régénérer à un certain horaire. Et ça, je commence à le découvrir. Par exemple, la vésicule biliaire, elle se régénère entre 23 heures et 1 heure du matin, selon la médecine chinoise. Le foie, entre 1 heure et 3 heures du matin. Les reins, pardon, les poumons, j'ai découvert cette nuit. Et regardez, là, j'ai un peu la gorge enrouée, j'ai un peu des glaires qui veulent sortir. Les poumons, entre 3 heures et 5 heures du matin. Et figurez-vous que cette nuit, je me suis réveillé à 3 heures tout rond. Je me suis réveillé, j'ai dû me coucher un petit peu avant. J'ai tardé cette nuit parce que je postais justement des, des stories sur Instagram pour vous annoncer notamment ce live. Et, et j'ai dû me coucher un peu avant minuit. J'ai dû me coucher vers 11h45, un truc comme ça, ce qui est beaucoup trop tard. Mais bon, ça va. Beaucoup moins pire, entre guillemets, qu'avant. Et donc, je me suis réveillé à 3h du matin. Ensuite, je me suis recouché, je me suis rendormi. Mais donc, 3h, c'est l'heure des poumons. Et lorsque vous vous réveillez à un certain horaire, regardez l'horaire. Et vous verrez que c'est certainement lié à un des horaires qui correspond à un organe qui est en train d'essayer de se régénérer, mais qui a du mal encore. Et comme le disait Soumaya tout à l'heure, très souvent, on va vous dire « Ah, c'est une affection au rein que tu as ». Mais non, ça vient de quelque part et ça, entre guillemets, se traduit par un impact au niveau d'un de vos organes qui est le plus solide, le plus robuste, parce qu'il compense pour l'autre. Vous voyez? Mais ça, c'est pas la logique de la médecine allopathique. Ça, c'est la médecine, ça, c'est la logique d'une médecine beaucoup plus naturelle, une médecine beaucoup plus traditionnelle, mais pas traditionnelle dans le sens d'archaïque, traditionnelle dans le sens de traditionnellement proche de la vérité, comme la médecine chinoise. Et donc, on va vous dire, ah, c'est un problème au rein, ça vient du foie, ça vient du foie, ça vient de ça, blablabla. Ça dépend pour chacun. Et très souvent, très souvent, il y a un déséquilibre qui, d'une manière ou d'une autre, est entre guillemets considérable comme psychosomatique dans le sens que c'est dans la psyché que ça a commencé. Et quand on dit psyché, c'est pas juste psychologique, c'est psycho-émotionnel. Les émotions étant de l'énergie qui est censée être en mouvement. Mais lorsque l'émotion est cristallisée, lorsque l'énergie ne circule pas, ça veut dire qu'elle ne circule pas où? Elle ne circule pas dans le corps. Parce que le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel, c'est le même corps. C'est l'énergie. Lorsque l'énergie ne circule pas dans le corps, forcément, ça va avoir une répercussion à un niveau ou à un autre. Donc, très important de réaliser à quel point la médecine devrait être intégrative. Elle devrait être holistique. Elle devrait être naturelle. Aujourd'hui, la médecine, c'est une médecine spécialisée qui est basée sur des dogmes et qui n'est pas basée sur l'observation, qui est basée sur une observation empirique. C'est basé en fait sur des recettes, c'est basé sur des techniques, c'est basé sur des protocoles. Et quelques médecins, quiconque parmi les médecins, ose sortir, dévier de cet ordre du désordre, le fameux ordre des médecins, qui ose faire les choses à sa manière, est sorti de l'ordre. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que je ne dis pas ça de manière méprisante. Je dis ça de manière vraiment bienveillante, mais en même temps, voilà, c'est un constat. C'est sincère. La plupart des médecins qui aujourd'hui exercent préconisent soit des médicaments, soit des interventions. Parce que c'est sur ça qu'est basée la doctrine de la médecine moderne. Et quiconque préconise des remèdes, entre guillemets, naturels, ou du repos, du yoga, de la méditation, la diète, le jeûne, et que c'est un médecin, il ne va pas faire long feu. Hein. Il ne va pas faire long feu. À un moment ou à un autre, il va se faire littéralement retirer sa licence d'exercer en tant que médecin parce qu'il ne fait pas de la médecine. Selon eux, selon l'ordre des médecins. Il se met à faire du charlatanisme, évidemment. Après, médecine, c'est la chirurgie interventionnelle, invasive, irréversible, non irréversible, et la prescription médicamenteuse, évidemment, chimique. Ça, c'est la médecine. Ouais, c'est ainsi. Mieux vaut en rire. Alors, je lis rapidement vos commentaires. Chislan qui nous dit « Oui, par expérience, les problèmes du foie et de la vésicule biliaire, c'est plutôt de la colère envers le père dans la médecine vibratoire qui trouve son origine dans le transgénérationnel. » On pourra en parler. Le père ou la figure paternelle. Ouais. Charlotte Swain, même discours en tant que thérapeute. Merci, ça fait du bien. Yes. Ursula naturopathe. Ma chère naturopathe Ursula qui m'a fait l'hydrothérapie du côlon et qui peut remporter le record Guinness de l'individu devant lequel j'ai montré les fesses, à qui j'ai montré mes fesses le plus rapidement. Ouais. Je continue à lire vos autres commentaires. Donc si vous cherchez
de l'hydrothérapie du côlon au Maroc. Sachez qu'Ursula Pires à Agadir au Maroc donc donne fait des séances. Encore au dernier commentaire. Charlotte, un petit enfant agit instinctivement et je respecte beaucoup leur manière d'aborder une crise de guérison. Je n'ai pas peur pour mes filles. Je les accompagne dans le processus et m'en inspire. Absolument. Les crises, en fait, les maladies sont des crises d'élimination. Irène disait souvent, pour vous permettre de retrouver la santé, je vais devoir malheureusement vous aider à tomber malade. Parce que lorsque vous allez redonner au corps de l'énergie, le corps va profiter de cette énergie. Donc, lorsque vous allez l'alimenter correctement, lorsque vous allez lui donner le bon repos, lorsqu'il va commencer à bouger, il va retrouver de l'énergie. Le corps, vous allez respirer, le corps va naturellement chercher à éliminer. Parce que les émonctoires étaient trop faibles, ou en tout cas, le corps n'avait pas assez d'énergie pour penser à éliminer. Il était juste en train de survivre, en train d'essayer de limiter l'intoxination. Et là, bam, il a suffisamment d'énergie. Non seulement il se détoxine, mais en plus il élimine. Il veut éliminer. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle une crise d'élimination. Ce qu'on appelle communément une maladie, autrement dit des symptômes qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, manifestent une certaine pathologie. On va dire, ah, tu as des symptômes grippaux, donc c'est une grippe. Ah, tu as des symptômes de, je sais pas quoi, d'élimination de gastro, donc tu as une gastro, blablabla. Et donc on va chercher à arrêter les symptômes selon la médecine allopathique conventionnelle. Or, la véritable médecine, c'est une médecine du vivant. Donc on comprend que lorsque le corps, qui n'est pas idiot, cherche à éliminer, on ne va pas l'empêcher d'éliminer. C'est idiot. On va l'accompagner. Donc, on va l'aider à éliminer. Et si on est un minimum conscient de ce qui va se produire, on anticipe la crise avant que ça se produise. Chose que moi, je n'ai pas faite en tant que bon idiot que j'ai été pendant de nombreux mois. Je voyais bien que je faisais des petites crises, mais ça me guidait vers quoi? Vers la grande crise. Celle où je n'ai plus le choix d'écouter. Stop manger, stop bouger. Diète, repos. Pas le choix. Et bien à partir de là, mon corps a pu commencer à se régénérer. Voilà, c'est tout simple. Donc, si je suis pas idiot, si je suis intelligent, ou tout du moins sage, parce que j'écoute la vie, qui elle détient toute l'intelligence de l'univers, eh bien, je vais anticiper la crise. Je ne vais pas attendre qu'elle soit de plus en plus vive. Je vais, premier signal d'alerte, c'est bon, j'ai entendu. Pas besoin de plus. Je commence à me mettre, bon, ça dépend des pathologies, mais en mon cas, je commence à me mettre à la diète. Je commence à me reposer, à arrêter de dormir à pas d'heure, et j'accompagne le corps dans l'élimination. Donc, nettoyage du foie, de la vésicule biliaire, ou bien purge, ou bien peu importe. Bref, je ne peux pas citer de trucs précis parce que chaque cas est singulier. Ne croyez surtout pas qui que ce soit d'autre que votre corps. Voilà, lorsque quelqu'un vient vers moi pour mes services, que je ne tarifie pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais lorsque quelqu'un vient vers moi pour être aidé, c'est pas moi qui lui donne les réponses. C'est lui qui a les réponses. Moi, je pose les questions. C'est son corps, c'est son subconscient qui détient les réponses. Donc, je pose les questions à l'individu, à sa conscience, mais également à son subconscient, en passant par son corps. Et quand je dis passant par son corps, même si c'est sans contact physique, et ça, la médecine conventionnelle ne va pas pouvoir le reconnaître. Parce que tout est énergie, mais comme ils sont soi-disant cartésiens, et cartésien, ça ne veut pas dire je ne crois que ce que je vois. Cartésien, ça veut dire j'ai un processus rationnel, logique dans mon raisonnement. Si on est cartésien, aujourd'hui, si on est capable de communiquer, c'est grâce à des ondes qui ne sont pas visibles. Pourtant, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas l'énergie que ça n'existe pas, d'une part, et c'est pas parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne que ça ne fonctionne pas. Donc, même si c'est à distance, c'est quand même en questionnant le subconscient de l'individu, en passant par un lien direct. En anglais, on parle en français, on va dire. J'ai le mot en français, donc je vous le dis. On parlerait d'enchevêtrement, parce qu'au niveau énergétique, dans la physique quantique, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'entraînement, voire d'enchevêtrement, où deux atomes à distance, c'est ce que Einstein appelait, comment on dit ça en français, j'ai oublié. En anglais, on dit spooky effect at a distance, c'est-à-dire un effet étrange, spooky, voire même effrayant, à distance. Tu sais pas pourquoi, mais tu penses à quelqu'un, il t'appelle, par exemple. C'est-à-dire, ton énergie est tellement liée à celle de quelqu'un, bien tu pries pour quelqu'un, il va mieux. Ou bien, ce qu'on fait, quand on fait, entre guillemets, je sais pas comment appeler ça, mais bon, on va dire de la kinésiologie appliquée, mais à distance, eh bien, on peut se connecter à un individu et donc être capable de ressentir son énergie en passant par sa propre énergie. Voilà. Donc,
C'est comme ça que on questionne, on se connecte et on questionne, on demande au corps, en passant par le subconscient, de quoi le corps a besoin. Parce que le subconscient sait, même si consciemment on ne sait pas. Mais le meilleur médecin, c'est votre corps. Ne croyez aucun idiot, ni ignorant. Et les ignorants, généralement, ils vont rien vous dire parce qu'ils ignorent. C'est les idiots généralement. Ou criminels. Les criminels sont les pires, parce qu'ils sont mal intentionnés. Les idiots, non. Ils ne sont pas forcément mal intentionnés, ils sont juste idiots. Mais ne croyez personne sur parole. Questionnez tout. Questionnez absolument tout. Moi, je questionne tout. Je questionne tout. Et je crois ce que je sais. Et je ne crois pas ce que je ne sais pas. C'est tout. Donc oui, Charlotte, un petit enfant, c'est certainement beaucoup mieux que nous ce dont il a besoin. Enfin, je crois qu'il y avait 2 commentaires un peu plus haut que je vais quand même lire. Et on va mettre un terme pour que j'aille profiter du coucher de soleil avant que le soleil se couche dans l'eau. Bon, je vous mets une plus belle vue que ma vieille tronche en attendant. Ah, Odile. Hey Sam, que penses-tu de la médecine quantique holistique avec le physioscan à la place des soins que tu as suivis dernièrement pour tes calculs, s'il te plaît, merci. Écoute, j'ai entendu parler de ces choses-là. Il y a quelqu'un à Tanger qui m'a proposé de lui envoyer une mèche de cheveux pour qu'elle me fasse un truc de physioscan, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, même truc. Ça doit certainement être très très bien, il n'y a pas de raison. Hein. Moi, ce que je fais, ou ce que tant d'autres font, c'est par le pouvoir de la conscience, de la vibration, de l'énergie, entre guillemets, et ça marche. Donc pourquoi pas avec une machine qui fasse la même chose? Parce que tout est vibration. Bien sûr que ça doit marcher. Pourquoi pas? Bien sûr, bien sûr. J'ai pas encore testé, mais je pense que oui. Et dit, Dieu nous permet de renaître, c'est cela le pur amour. La peur, c'est déjà se laisser mourir. Intéressant. La médecine conventionnelle est insuffisante à elle seule pour cerner la complexité ou paradoxalement la simplicité de l'être humain, nous dit Titim Bach. Ouais, c'est ça. En fait, la vie est tellement simple avec un S majuscule que dans son ingénuité, dans son appareil le plus simple, la manifestation d'une vie, d'une forme de vie intégrée, si on se met à la disséquer, il y a un tel niveau de complexité qu'on s'y perd. Mais si on en revient à l'essence, c'est-à-dire que si vous regardez vos cellules, elles respirent toutes, elles éliminent toutes, elles métabolisent toutes, elles se reposent toutes, elles bougent toutes. Elles bougent toutes. Autrement dit, elles ont les mêmes activités physiologiques qu'un être humain, qu'une plante, qu'un animal, que toutes les formes de vie en réalité. Par conséquent, si on observe ces phénomènes physiologiques universels qui animent le vivant et qu'on se contente de l'essentiel, de remettre du mouvement là où ça manque de mouvement, de remettre de l'élimination là où ça manque d'élimination, de remettre de l'oxygénation là où ça manque de respiration, là où ça manque de respiration, de régénérer le corps à partir d'une alimentation qui est physiologique, qui est adaptée à l'individu, qu'on accorde du repos au système, c'est tout. C'est la base. Si on fait ça, c'est tout. Par contre, si on se met à vouloir disséquer, à vouloir rentrer dans le détail de la spécialisation de ci et de ça, c'est sans fin, ça ne s'arrête pas. Même quand on arrive au niveau cellulaire, on peut aller encore plus bas, au niveau des métabolites, au niveau des ci, au niveau... c'est sans fin. On arrive au niveau moléculaire, on redescend. Au niveau atomique, au niveau quarkique, bla bla bla, ça ne s'arrête plus. La vie est d'une part infinie et d'autre part simple. Donc si on cherche à trop disséquer par le mental, qui est un outil de séparation, de dissection, de discrimination, qui est très utile pour analyser, pour planifier, pour projeter, pour survivre, fondamental. Bon, mon mental, comment on appelle ça encore? Je l'affine, je l'affûte en permanence. Mon mental, mon intellect, je l'affûte. Mon ego, quand il y a besoin, croyez-moi que je le sors et je le mets sur la table avec le reste. Et le gars ou la nana qui est venu me titiller, il l'entend, il le sent parler. Il l'entend parler, il le sent. Mais je le sors quand il y en a besoin. Le reste du temps, je suis juste en vie. Je n'ai pas besoin de sortir mon ego, je n'ai pas besoin d'affûter encore plus mon intellect ou de l'utiliser. Je m'en sers quand j'en ai besoin, ponctuellement.
1%, 2, 3, 4, 5% du temps. Le reste du temps, ça flue. C'est juste comme ça sort, je sais pas d'où ça vient. Bah oui, ça vient de l'univers, ça vient de la vie, ça vient de je ne sais où. Mais ça vient, ça va, ça vient, le mouvement. Donc, dès lors qu'on cherche à tout disséquer, au lieu de se préoccuper, au lieu de s'occuper plutôt de l'essentiel, on risque de se préoccuper de tout et de rien, et surtout du futile, et de se retrouver pris dans un engrenage infernal où on tourne en rond littéralement, on descend vers le bas dans de plus en plus de densité parce qu'on est littéralement écrasé par le satanisme qui nous tire vers le bas, et on passe à côté de la vie. On est en mode survie. On se croit très intelligent parce qu'on a une tête grosse comme ça, avec un intellect ultra dense, mais en quoi ça nous rend heureux? Ça nous rend ni nous heureux, ni ça contribue en fait à améliorer les conditions de vie de nos congénères humains ou animaux ou végétaux, même minéraux. Donc, à un moment ou à un autre, on se dit à quoi bon continuer dans cette voie-là? Ça ne m'intéresse plus, je passe à autre chose. Voilà, bref. Merci Titimbak pour ce commentaire. La simplicité, ouais. La simplicité du vivant. Et sa grande complexité également. Joy nous dit ce sont des médecins formés par l'industrie pharmaceutique qui a envahi les universités. Oui, vous pouvez regarder comment s'appelait le rapport Rockefeller. Il y avait un rapport avant ça, j'ai oublié, mais où les Rockefeller dans les années 1910, etc., ont littéralement fait main basse sur la médecine de l'époque, en rendant donc illégal et caduque tout ce qui relevait de l'herboristerie. Et ils ont fait de tous les herboristes des charlatans. Ils ont rendu illégale toute autre forme de médecine que la médecine qu'aujourd'hui on considère comme étant la médecine. Ça a été littéralement un coup d'État. Ils ont fait main basse sur la santé. J'ai oublié le nom du rapport. Si quelqu'un le connaît, vous le mettez en commentaire pour que je puisse le redire. Mais voilà, ils ont littéralement fait main basse sur la santé aux États-Unis. Ensuite, ça s'est propagé au reste du monde. Vous savez, quand je parle de satanisme, on avait fait une super émission avec Jeanne Traduction que vous retrouverez sur ma chaîne Crowdbunker, parce que ma chaîne YouTube a disparu depuis, ou même elle sera sur YouTube sur la chaîne de Jeanne Traduction, c'était un atelier du dimanche. À l'époque, je faisais mes ateliers du dimanche hebdomadaires, tous les dimanches, ça s'appelait Désatanisons-nous. Et il y a beaucoup de clés dans cette émission-là, parce que Charlotte, je parle de Charlotte. Charlotte, Charlotte. Ah, Charlotte, parce que Charlotte, elle est là. Peut-être j'attends de toi, Charlotte, que tu me donnes le nom de ce rapport. Comment il s'appelait ce rapport là de la Fondation Rockefeller. Bref, Jeanne, elle avait analysé donc des vidéos d'un gars, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom aussi, mais justement qui parlait vraiment très très bien du satanisme. Et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser le terme Satan, satanisme, etc. À littéralement faire la paix avec un truc qui a l'air tellement énorme qu'on n'en parle pas. Mais non, il faut en parler. Parce que, à notre insu, et bien sûr, à notre insu et involontairement, nous sommes souvent complices de satanisme. Donc être capable d'appeler un chat, d'appeler un idiot, un criminel, un ignorant, un sage, un sataniste, c'est salutaire. Parce que ça nous permet de pouvoir mettre, déjà, développer le bon discernement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Si on ne s'autorise pas à juger comme il faut, c'est compliqué de vivre dans ces sociétés bizarres. Vraiment. Bref, je crois que j'ai fait le tour de vos commentaires. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Ah, Ursula nous dit on peut aller jusqu'au cœur de l'ADN. Dans quel cas? Physioscan, c'est de la réinformation qu'on envoie au cœur des cellules, c'est de la médecine quantique. Donc Ursula, tu sais faire ça aussi? Eh ben, génial. Prochaine séance de Physioscan chez Ursula. Ça me va. Ursula est ma voisine. Elle est vraiment à enfin la voisine de mes parents. Elle est à 2 blocs en dessous. C'est immense. Dans la dernière vidéo, je disais que si quelqu'un avait un contact d'un naturopathe à me recommander n'importe où au Maroc, je me déplacerai, je sors pas du Maroc, mais à me recommander, qui me l'envoie. Et mon amie d'enfance, Yasmine, elle m'envoie un message le soir même, et Naïma, une amie de cœur, elle m'envoie un message le lendemain matin en me disant bah, regarde, tiens, cette dame-là, cette naturopathe, elle est à Agadir, et je regarde, elle était à 2 blocs de chez mes parents. Vous voyez le pouvoir créateur de la conscience. Ne croyez pas que ni le passé ni le futur n'existent. Ce qui existe, c'est un éternel instant présent. Et lorsqu'on est présent à la vie, c'est là qu'on est heureux, parce que le bonheur était à la bonne heure. Le bonheur est à la bonne heure. Et il n'y a aucune autre heure qui soit la bonne que le présent. Donc si on est présent à la vie, on s'autorise. On s'autorise à quoi? À désirer. Parce que lorsqu'on est en vie, on a envie. Et à partir de là,
il n'y a plus de problème, il n'y a que la solution, parce que la solution, c'est nous, notre cœur, la vie dans notre cœur qui est infinie, illimitée, inconditionnelle. Arrêtons de parler d'amour, arrêtons de parler de conscience, arrêtons de parler de santé, arrêtons même de parler de vie. Soyons la vie, soyons l'amour, soyons la conscience, soyons vivants, vivants. Il n'y a pas d'autre manière de vivre. Autorisons-nous. Vraiment. Ce que nous sommes capables de créer est phénoménal. Le pouvoir de notre conscience est infini, illimité. Les seules limites sont celles auxquelles nous décidons de croire. Par idiotie. Lorsque vous croyez, réalisez que vous faites partie du problème. Soit vous savez, auquel cas vous honorez ce que vous savez, vous croyez ce que vous savez, logique, mais vous savez. Soit vous ne savez pas. À ce moment-là, vous n'ignorez pas que vous ignorez. Vous reconnaissez humblement que vous ne savez pas. Mais le peu que vous savez, honorez-le. Croyez-y. Ne croyez pas ni les idiots ni les criminels. Les ignorants ne vous poseront jamais aucun problème parce qu'ils ignorent. Ils sont humbles. Les idiots posent problème. Les criminels encore plus. Arrêtons-les. Par la simple puissance de notre cœur. Avec courage, foi et détermination. Je ne vois pas d'autre manière de vivre. Oh, Dominique, ta parole est à la douceur du nectar. Merci. Hey, Naïma qui m'a parlé d'Ursula également. Naïma qui vient de rejoindre le live. Alright. Je vous remercie chacun, chacune. Et donc Ursula qui dit la médecine de demain, on peut aller jusqu'au cœur de l'ADN. Ça m'intéresse Ursula. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Alright. Je vous remercie chacun, chacune de votre présence. Ne doutons pas de notre pouvoir à pouvoir transformer le monde dès lors qu'on se transforme soi-même. Deux autres informations que je vous donne avant de partir. Au Jardin de la Santé, du 28 février au 2 mars, on organise avec Karima Bouatfa, donc qui est chef cuisinière spécialisée en alimentation vivante. On organise un stage de formation aux jeunes intermittents et à la cuisine pour pouvoir justement comprendre la physiologie du jeûne, comprendre également les piliers de la santé naturelle et le pouvoir de la conscience et apprendre quelques recettes de cuisine, d'alimentation vivante pour pouvoir vous aider à vraiment vous régénérer durant le mois du Ramadan, qui n'est pas un mois pour se gaver, qui est un mois pour se régénérer. Donc si on veut se régénérer, il faut comprendre un minimum comment fonctionne la santé et le corps humain. Et donc voilà, en toute humilité, mais voilà, avec le peu que je sais, je serais heureux de vous accueillir pour vous partager ça. Et ensuite, durant le mois du Ramadan, je pense qu'il y aura une bonne semaine également, où là, on sera dans une alimentation beaucoup plus physiologique. Où pendant une semaine, enfin, le temps que vous viendrez, on étudiera vraiment les ressorts de notre corps au travers de ce qu'on appelle l'aliesthésie, qui est la capacité à pouvoir apprécier les saveurs des aliments pour nous éclairer sur les saveurs et l'odeur. Hein. L'odorat, parce que l'odorat, c'est quand on goûte un truc, on l'utilise également avec le sens de l'odorat. Et donc, pour pouvoir apprécier est-ce qu'un aliment est bénéfique pour nous ou pas, et tout ça de manière extrêmement sensorielle, sans se fier à la vue, qui en fait emporte 80% de notre stimulation sensorielle, donc plutôt en se basant sur la dimension organoleptique de notre expérience, autrement dit l'odorat et le goût, et puis à quel point est-ce qu'on se sent bien ou pas bien après, et comme ça pouvoir aller vers une alimentation beaucoup plus intuitive, beaucoup plus brute, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus bénéfique, où il y a beaucoup moins de mélange d'aliments, et donc une meilleure digestion, et tout simplement un meilleur niveau d'énergie. Donc ça c'est pour pendant le Ramadan, et enfin pour ceux et celles qui n'avaient pas encore entendu parler du projet Depollute Now, qui nous permet, en fait, qui a vocation à nous permettre de nous dépolluer sur tous les plans au niveau planétaire avec les déchets plastiques, mais également au niveau mental, émotionnel et physique, eh bien, je vous invite à checker, c'est depollute.now sur Instagram, et je vous mettrai le lien, bien sûr. Et voilà, c'est vraiment mon projet de cœur, notre projet d'avenir et notre projet de retour à notre abondance naturelle qui nous a été subtilisée par des criminels instrumentalisant des idiots qui manipulent la masse des ignorants que nous sommes, pour la plupart. Et donc, ce projet nous permet d'en sortir de manière concrète, sonnante et trébuchante. Mais pas pour nous, pour les criminels. Sur ce, depuis la magnifique plage d'Auril, je vous souhaite un merveilleux
une merveilleuse fin de vendredi et un pic boom. Bonne année. Soyez heureux.